Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, donc le podcast numéro 34 sur Dragon Ball. Et j'ai avec moi notre Docteur Echi qui a rejoint l'équipe. Bonjour tout le monde, bonsoir. Et voilà, comme vous voyez, nous avons le fringant et incroyable, impitoyable Shunan Gohan. Bonsoir. Et nous avons une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre, et également le Super Septic no Dansatsu de la mort qui tue. Arras. Salut à tous, merci pour cette superbe introduction. Bien écoute, ça nous fait plaisir de le voir ici, donc vous allez voir que ce Super Septic a des goûts totalement différents des nôtres. Il est beaucoup plus jeune, il a des goûts totalement rafraîchissants, si je puis dire là-dessus, parce qu'il n'est pas lorgné vers le nostalgique comme nous pouvons l'être de temps en temps. Bien sûr, donc ça va apporter un bol d'air frais, je pense. Donc, écoutez, si vous êtes prêts, on va commencer avec le point news tout de suite. Alors, écoutez, le point news, on va tout simplement parler d'un certain petit jeu qui est sorti il y a déjà quelques jours, donc qui s'appelle Super Dragon Ball Heroes sur Switch. Alors déjà, est-ce que vous connaissez comme ça d'emblée Dragon Ball Heroes ou pas du tout ? Difficile de pas connaître, je veux dire. Un petit peu quand même, ça fait quelques années que ça tourne, ça quand même. Ouais, Bandai a mis les moyens pour qu'on connaisse, c'est vrai que si on est puriste de Dragon Ball, c'est vrai qu'on a tous déjà dû voir au moins des cartes, des nouvelles transformations inédites de ces jeux, parce que si vous cherchez des personnages ou des allusions, des personnages super inédits, c'est chez Dragon Ball Heroes qu'il faut aller, oui. Ça, oui. Même si c'est pas sorti au Japon, je crois que c'est quand même assez connu ici, par ici en Europe. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'ils l'ont sorti ici finalement. C'est extrêmement populaire au Japon, donc c'est une série qui a été créée en 2010 je crois, si je ne dis pas de bêtises dans ces ils ont fauté les 7 ans il n'y a pas si longtemps, donc ça doit être quelque part 2010. 2009 si je dis pas de bêtises. 2009, oui, c'était quelque chose par là. Je me rappelle parce que dans Dragon Ball Raging Blast, quand il était sorti, il y avait le Broly Super Saiyan 3 qui était là. Et en réalité, tout le monde a cru que c'était une invention de Raging Blast 2 à tort, puisqu'en réalité, il s'avérait que c'était dans Dragon Ball Heroes. C'était eux qui avaient créé d'abord ce personnage-là. Et comme on peut le voir aujourd'hui, ça n'a pas arrêté avec les fusions inédites ou des personnages inédits. T'as les break timers, enfin t'as plein de personnages qui ont été créés. Non, ça je crois que c'est dans Xenoverse, je dis une bêtise. Mais t'as plein de personnages qui ont été créés justement dans cet univers-là. Alors c'est un jeu qui est bourré de texte, donc jusqu'à présent on pouvait se gratter pour les versions 3DS des 3 premières adaptations. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Bandai Namco, qui voit que Dragon Ball marche plutôt bien, nous sort le dernier opus qui était sur Switch. Alors la Switch, il faut dire qu'on est plutôt gâté, puisque sur Switch, on a déjà eu Dragon Ball Xenoverse 2, on a eu Fighters, donc maintenant nous avons un 3e opus. Oui, tout à fait. Et sachant que pour Xenoverse 2, il y a un DLC qui existe, qui te permet de jouer à l'aventure de Xenoverse 1. Ah, c'est bien ça. Du coup, t'as vraiment les 2 Xenoverse, quoi. Exactement, tu as les 2 sur Switch, en fait. Mais il faut payer le DLC. C'est pas drôle. Il y a combien de DLC sans indiscrétion ? Je l'ai pas en tête le chiffre du prix exactement, mais je crois qu'il fait partie d'un pack en fait. Quand tu prends un pack spécifique, alors je sais plus le nom qu'il a, mais en fait tu as toute l'aventure du 1 quoi. Il faut dire que Dragon Ball Xenoverse 2 a énormément marché sur Switch. Et Bandai Namco n'y croyait pas. C'était vraiment un truc de malade. Donc c'est vrai que ça a du sens. Quant à Dragon Ball Heroes, moi ce que je vois à la FNAC, c'est qu'il est dans les meilleures ventes actuellement. Après, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas ? Je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai vu un tweet comme quoi il était bien vendu au Japon déjà. Ah oui, au Japon, ça m'étonne pas. Oui, c'est pas étonnant au Japon. Ça marche depuis que ça a été lancé, ça a fait un tonnerre. Ça fait un tonnerre et ça continue. En tout cas, moi j'ai commencé à jouer sur Switch, donc c'est extrêmement plaisant. Moi franchement, je kiffe. Dragon Ball Heroes, j'avais déjà joué en japonais sur 3DS japonaise. Franchement, je prenais mon pied, j'aimais bien. Donc là, il y a 1100 cartes et des poussières, donc il y en a beaucoup moins que sur 3DS, mais c'est déjà pas mal. Déjà, essayer d'avoir les 1100 cartes, déjà, c'est déjà pas mal du tout. Ensuite, il y a énormément de personnages. Alors, malgré le nom, ce n'est pas que sur Dragon Ball Super. Il y a des personnages de Dragon Ball que j'ai débloqués. Par exemple, sur le Ninja Murasaki, là, je l'ai débloqué. Le Commandant Blue, je l'ai débloqué. Et les personnages de Dragon Ball, soit dit en passant, ils sont très très forts. Oui. Piccolo Daimao, ne le sous-estimez pas. Il y a des personnages de Dragon Ball GT. Bon, j'en ai pas débloqué beaucoup pour l'instant, mais dès que j'ai Baby Vegeta en Ozaru, alors là, je vais faire un carnage.
Et évidemment, tu as une grosse part sur Dragon Ball Super, donc notamment sur des personnages. Comment elle s'appelle, celle que tout le monde déteste, que moi j'adore là, dans le tournoi du pouvoir. Ouais, Rebrian est présente, je l'ai débloqué par exemple. Donc vraiment c'est plaisant. Le mode histoire est. La traduction, je pense que ça a déjà été évoqué plein de fois sur Twitter, mais elle est catastrophique. Comme pour Fighter Z, c'était pas beaucoup mieux. Oh non, c'est pire que Dragon Ball Fighter. C'est pire, c'est un autre niveau là. Mais... J'ai regardé par curiosité quelques gameplays, notamment sur la chaîne de Hansai et le Samurai, et c'est catastrophique. Qu'est-ce qui est catastrophique? Le gameplay ou la traduction? La traduction. Ah oui, la traduction, c'est incroyable. Les bras m'en tombent. Quand Majin Buu dit quoi? Que les dieux soient avec nous. Enfin, il y a un truc. Oui, c'est ça en fait. Ouais, enfin, le sens est par là, mais Majin Buu parle pas du tout comme ça, quoi. C'est pas possible. Donc, la traduction est vraiment foireuse. Décidément, Bandai Namco et leur boîte de prestations là, qui font les trades, c'est une catastrophe. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Ah non, mais Fighters, c'était déjà terrible, mais là, Et au départ, Dokkan Battle, j'étais pas génial. Le moment où ils ont un peu corrigé ça, mais au départ, c'était catastrophique aussi. Hein, je veux dire. Mais c'est vrai que Dragon Ball Heroes, il y a énormément de texte. J'imagine que c'est pas évident à traduire, mais là... Non, tu peux pas, quoi. Tu fais quand même un peu de qualité, quand même. Exactement, quoi. Mais je pense que cette traduction témoigne au fait que peut-être que Bandai Namco n'y croyait pas. Je pense qu'ils n'ont pas dû mettre beaucoup d'argent là-dessus sur cette localisation. Enfin, j'en sais rien, c'est l'impression que j'ai, après. Bon, après, je trouve ça un peu con de dépenser de l'argent pour un truc auquel tu crois pas, je veux dire. Hein. Je sais pas. Si tu crois pas, tu le sors pas, quoi. Les RPG Dragon Ball en Europe n'ont jamais très bien marché, et je le déplore énormément. Dragon Ball Kai Super, l'attaque de Off Saiyan, c'est un excellent jeu, mais il n'a pas très bien marché. C'est con, quoi. Il y avait le très médiocre jeu de cartes, la Dragon Ball Densetsu sur 3DS, DS, pardon. Il était très médiocre aussi, et il n'a pas du tout marché. Donc du coup, je pense qu'il doit y avoir peut-être une réticence derrière. Moi j'ai bien aimé le jeu de cartes sur DS en fait, le Arakanao, je sais plus comment. Ah ouais, t'es bien l'un des seuls, la Densetsu machin là. J'ai bien aimé, ouais. Ah là là, je préfère tellement ce sur Famicom et Super Famicom, ça me faisait mal. Et pourtant il y avait une volonté de dire on va faire pour les anciens et tout, et non, ça prenait pas chez moi. Bon, enfin bref, en tout cas voilà, donc Dragon Ball Heroes est sorti, et bon, en tout cas, moi pour l'instant je kiffe. Après, je peux comprendre que les gens n'adhèrent pas, parce que le style est assez spécial, le rythme du jeu est très très particulier, où voilà, tu fais des cercles pour dire invoquer Shenron quand Gohan invoque les Dragon Ball par exemple, tu te dis putain mais pourquoi j'ai besoin de tourner le stick et tout pendant 5 minutes, tu fais bon ok, c'est un délire. En bande d'arcade, je pense que ça passe bien avec les cartes, puisqu'avant tout c'est une bande d'arcade. Là, peut-être que c'est moins le cas, donc peut-être que c'est moins vif comme système de combat. Après, on aime ou on n'aime pas. Je peux totalement comprendre qu'on puisse détester. Je vois que Gamecult, d'ailleurs, l'ont un petit peu défoncé le jeu. Bon, graphiquement, c'est pas non plus incroyable. Donc, c'est toujours le moteur de Budokai 3 depuis plus de 10 ans que Dimstor ressort ça. Ça a son charme, personnellement, mais bon, voilà, après... Après, Dragon Ball Heroes, c'était pas un jeu basé sur les graphismes. Hein. Non, vraiment pas. Sur la collection de cartes et la collection de personnages. Et le gameplay. Tu n'auras jamais un jeu avec autant de personnages, tu as bien raison de le souligner. Mais le fun du jeu, en fait, c'est de récupérer des cartes et de pouvoir faire des combinaisons, tout ça, c'est vraiment l'intérêt du jeu. Quoi. Ah oui, les combinaisons. C'est pas d'avoir des jolis graphiques, quoi. Je veux dire, pour ça, t'achètes Fighter Z, hein, je veux dire. Ah oui, parce que tu as des attaques combinées. Là, j'ai fait une superbe attaque contre Tin Gohan et Tenshinhan tout à l'heure, mais j'étais... Mais qui attaque de goût. Et le truc improbable, Tenshinhan et Gohan en train de faire une sorte de Kamehameha en même temps et tu le vois fusionner, tu fais mais c'est génial. Je kiffe. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, honnêtement, personnellement, ça me plaît pas parce que bon, ça part trop dans un délire que. Mais je peux comprendre le délire et ça marche très bien au Japon et bon, au moins il peut se permettre toutes les folies possibles, imaginables. Et donc si t'aimes bien, si les gens aiment bien ce genre de délire, foncez sur le jeu, quoi. C'est clairement pour une fois qu'un jeu comme ça du Japon est localisé ici en Europe. Et pour une fois que c'est pas un jeu de combat, donc t'as totalement raison de le souligner. Bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça date depuis, ça fait presque 10 ans là. Ah oui. C'est seulement maintenant qu'il sort en Europe, quoi. Donc. Tant que le succès Dragon Ball est revenu. On avait un opus sur 3DS, non? Comment? On avait un opus sur 3DS. Il y en avait 3 sur 3DS. Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Heroes Mission 2, et le troisième, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas acheté, il était trop cher pour moi. Et c'est sorti en Europe, ça? Non, jamais. Ils ont toujours été sur 3DS et japonaise, et j'ai acheté une 3DS japonaise pour jouer à ces jeux. Eh oui. Alors que maintenant, je crois que sur 3DS, tu peux
Ouais, tu peux verrouiller, tu peux enlever le zonage par des petites combines, mais bon, à l'époque, ça n'existait pas. Ouais, achète une Switch, elle est déjà dézonée, donc c'est plus Bah facile. oui, maintenant, Nintendo, ils ont compris, et ça, c'est tant mieux. Oui, bah c'est Ça, c'était honteux, franchement. très intelligent de Nintendo d'avoir supprimé ce zonage. Ah oui, C'est ça ridicule, franchement. hein. Ah, s'ils pouvaient supprimer le code ami, maintenant, ça m'arrangerait. Ah oui, ça, c'est le seul faux pas de la Switch, pour moi, c'est le code ami. Bah, ça va, quoi. Ouais, Tant que c'est pas un Konami, ça va. Ouais, alors mon code ami, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Et c'était une blague, il fallait rire. Ah, pardon, j'ai pas compris. Konami, Avant, Konami. on avait un Konami par jeu, alors tu peux dessiner. Ah oui, qu'est-ce que c'était nul, ça aussi. Ouais. Ah, fait jeune. Bref. Et l'autre news qui est arrivée, bah, peut-être que Dr. Echi peut nous en parler, mais bah, le Blu-ray de Dragon Ball Super Broly est enfin annoncé. Ah oui, annoncé avec le packaging, les bonus, tout ça, mais ça fait déjà quelques jours qu'on est au courant de ce qu'il y a de prévu sur ce gros package qui va arriver. Et donc c'est prévu pour le mois de juin. Donc dans pas très longtemps en fait. Donc pour mon anniversaire. Voilà. Ouais, au Japon, alors, c'est ça. Au Japon, voilà, c'est la Oui, version oui. japonaise. Ouais. Donc Blu-ray et DVD, hein, les deux versions seront disponibles. Au niveau des bonus, on a vu qu'il y aura un booklet de 60 pages. Il y aura 32 cartes postales avec les différents personnages dedans. Tous les teasers seront présents. Il y aura aussi le roadshow promotionnel qui a été fait au Japon lors de sa sortie, de l'avant-première. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il y a le film aussi, intéressant. Il y a forcément le premier truc qu'on achète. Ah, il sera C'est pour présent. le film. Ouais, il y aura le film dedans. Incroyable. Et on aura donc, bien sûr les digipacks et un package cartonné avec Broly d'un côté, Goku de l'autre, ou Gogeta, je crois. Je pense que c'est Gogeta. C'est Gogeta, ouais. Oui. Forcément, Et, c'est Gogeta. Voilà. Donc, Pour bien spoil le film jusqu'au bout, tu vois, même ceux qui achètent le DVD. En même temps, je crois que tout le monde sait qu'il y a Gogeta. Ouais, Donc maintenant, je c'est pense plus que possible qu'il y ait ouais. personne qui sache pas, quoi. Moins de vivre dans ce Ou alors, temps, là, tu vas c'est devenu le maître anti-spoil, et là, on va tous. J'ai essayé de s'amuser pas me devant lui, faire quoi. spoiler. J'ai essayé pendant très longtemps de résister, mais pas possible. Non. Ah, bah, c'est difficile. et donc, Moi, aucune annonce sur une version longue, bien sûr. Oui, alors ça, rêvez pas, effectivement. Si vous pensez voir une version longue de 70 minutes de supplémentaire, ce n'est pas possible. Enfin, je ne pense pas qu'il y aura une version Director Cut. Ou alors, elle sortira dans quoi, 4-5 ans? Alors, Ou alors, moi, il doit mettre de l'argent mon dessus, parce hypothèse, que. Ouais. c'est que effectivement ces 70 minutes dont en fait Nagamine apparaît en interview, ils seront jamais présentés puisque c'est 70 minutes qui ont été coupées Au storyboard, dès le ouais. storyboard. Voilà. Mais Ouais. en revanche, moi ce que je pense, c'est qu'il y avait quand même potentiellement 10 à 20 minutes supplémentaires qui ont été cut pour rentrer dans la case diffusion cinéma, un peu comme à l'époque avec Battle of Gods. Et il se peut que, d'après moi, il y ait quand même quelques petites scènes par-ci par-là qui soient rajoutées à terme pour une diffusion à la TV. Ouais, Fuji TV comme par Battle exemple. of Gods. Ah, exactement. Voilà, Fuji TV. Et parce que pour moi, alors après c'est un avis personnel subjectif, on verra bien comment ça se profile. Pour moi, il y a des transitions qui peuvent être améliorées ou qui ont été cut un peu brutalement. Oh que oui. Oh, ça, oui. Et donc pour moi, il pourrait y avoir des choses de rajouter dans le produit final pour une diffusion TV. Mais oui, les 70 minutes dont vous parliez, effectivement, je pense que faut pas rêver. Ou alors, Toei décide de mettre beaucoup d'argent et de les faire animer, mais ça, j'en doute quand même. Ne vous Mais inquiétez ça, pas, il y aura les 20 minutes de Beerus qui s'occupe de Bras, il y a pas de problème. Enfin, tu nous La rassures vraie là. scène qu'on veut. D'accord, on a tous Non. voulu, là. Moi, personnellement, s'il y a une scène que j'aimerais voir, c'est l'escouade de Bardak, telle qu'on voit dans le premier TV spécial, là, Thomas et compagnie, qui fassent une sorte de caméo, qu'on les voit se faire exterminer par Dodoria. Mais là, si on voyait ça, à l'image du dessin de Toyotaro, ce qu'il avait fait lors de la sortie du film, mais putain, mais je serais aux anges, quoi. Je serais, putain, mais Et en génial. fait, ils sont dans le film en fait en caméo. Oui, en caméo, je les ai vus, ouais, tout à fait. Oui. Enfin, Ouais, c'est un c'est pas caméo, comme faut un- pas cligner des yeux, quoi. Ah oui, Voilà. ça c'est vrai. Ah oui. C'est Quand clair. je l'ai revu au cinéma, je fais oh putain, il y a Thomas, il est là. Ah, il est parti. Ah, c'est Bah, vrai. après, Badak n'a même pas son bandeau. Donc, Oui, c'est sûr. Mais bon. Mais Bah, mais ça je c'est pense partie que du ça serait film, bien. je pense qu'il faut en fait tout refaire quasiment, hein, parce qu'il y a, je sais pas moi, une demi-heure qui manque là, vraiment. Hein. Je sais pas, mais la partie effectivement dans le passé, c'est vrai que moi je la trouve tellement bonne malgré que. Ah oui, voilà, mais c'est ce ça- que je préfère. Et je crois que c'est tout ce qu'on préfère avec le recul. Moi, quand j'ai revu le film il y a quoi, il y a 2 semaines et tout, j'ai fait ah en fait,
Le début, en fait, c'est quand même mieux. Ouais, c'est vraiment la Ah, première moi, partie. je l'ai vu qu'une fois et dès le début, je me dis, voilà, c'est la partie que je Et préfère. ouais, et puis après, quand j'ai vu le combat, ouais, il est bien le combat. Puis après, t'arrives à Goku, tu fais, ah, vivement que ça avance. Après, tu fais le combat avec Gogeta, tu fais, c'est un peu long. Et puis après, t'as la fin avec Goku et Broly à la fin, tu fais, ah, la fin est sympa. Mais c'est vrai que le combat, avec le recul, je suis pas si fan que ça, si ce n'est avec Vegeta et Broly tout au début. Mais bon, hein, je dérive. Tout à fait, on a déjà fait 3 podcasts sur ce film. Eh ouais, on va peut-être s'arrêter là, oui. Bon, après, sinon, en Blu-ray, on a l'édition US qui est prévue. Ah oui, la fameuse 30 ans collector, édition, là. voilà, l'anniversaire des 30 ans qui est. Je sais pas si elle est. Comment on appelle ça? Si elle est concrétisée, en fait. Si ils ont eu les 3000. Alors, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, ils étaient à 2700 quelque chose. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, quoi. Et ouais, donc c'est pas encore fait, mais du peu qu'on a vu, c'est pas très rassurant, on va dire. Parce qu'on a du 4 tiers On va dire croppé, une image lissée, mais vraiment fait très salement. Ouais. Et c'est pas très rassurant, quoi. Et les bonus, c'est un peu. Limite, quand même. C'est du Funimation, quoi. Alors je veux pas cracher sur Funimation parce que j'ai déjà acheté des produits Funimation dans le passé. Moi aussi. Oui, ils ont su à une époque faire des trucs bien. Et aujourd'hui, je pense que ça sert à rien de sortir une édition DBZ tous les 2-3 ans pour dire hey, les mecs, on sort du DBZ. Ça sert à rien du tout, quoi. Ah, ça se vend, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une forte demande chez eux d'avoir une sorte de pack de collection. Déjà, le Dragon Box USA, celui que j'avais acheté là, c'était incroyable déjà d'avoir les illustrations de Nakatsuru, d'avoir le truc presque conforme à ce qu'avaient les Japonais. Tu fais waouh! C'était plutôt impressionnant. Donc. Oui, c'était une très très bonne édition déjà. Ouais, moi, je suis content de l'avoir d'ailleurs. Mais cette Dragon Box US, elle a bidé. Je ne sais pas si elle a bidé, mais en tout cas, elle est très recherchée en tout cas à l'heure actuelle. Il me semble que c'est parce que justement, il y a eu peu de. Oui, il y en a eu peu. Parce que moi, réédition finalement. Exactement. Moi, je les ai achetés au moment où ça sortait. Genre, c'était 30€ le coffret à chaque fois. Et le mois après, je regarde le mois suivant. Je fais putain, ce que j'ai acheté, c'est déjà à $70 et tout. Je fais waouh. Il fallait être très rapide. Moi, c'était pareil que toi, sauf que j'ai dû les acheter un petit peu plus cher, vers 40€ à peu près. Parce que je les ai importés par rapport à un magasin. Ah, d'accord. Et je me rappelle pour le box 2, hein, celui-là avec Vegeta en façade. Quand je l'avais commandé, il était déjà passé à plus de $200 aux États-Unis. Et je l'ai quand même eu à 45€. Putain, t'as eu de la chance. Et ouais, non, les prix ils ont vite monté sur ces coffrets, quoi. Je me rappelle que c'était le DVD avec le Piccolo là, de Nakatsuru, l'illustration de Piccolo. Celui-ci, très vite, ouais, il était très très cher, très rapidement celui-ci. Mais ouais, c'est une édition que j'aime beaucoup. Et puis l'artbook, bon, il est beaucoup moins classe que la version Dragon Ball Box Jap, mais il est traduit en anglais, donc ça fait toujours plaisir. Comme quoi, c'est les bonnes éditions qui beat, quoi. Les level 7, c'était pareil, quoi. Ouais. C'était un bon produit. Je sais pas vous, mais j'ai regardé un peu la vidéo de Ajay à ce sujet. Enfin, il a fait 2 vidéos. Une première qui est très explicative de pourquoi finalement cette nouvelle édition est un fiasco total pour tout fan hardcore de DBZ qui voudrait une édition Dragon Ball Z avec la meilleure image qui soit. Et une deuxième, il revient un peu sur le système d'édition de Dragon Ball par Funimation. Et le problème, c'est qu'ils ont sorti bien, en l'espace de 4 ans, ils ont sorti 4 à 5 éditions différentes, avec des qualités très variables. Et c'était par exemple les Dragon Box US qui avaient totalement bidé, mais c'était aussi parce qu'ils ont vraiment assommé les fans de plein d'éditions différentes. Et même moi qui regardais un peu de loin à l'époque, c'est vrai que j'entendais toujours parler de différentes releases qui sortaient aux États-Unis. Et finalement, le fan, il sait même plus où donner de la tête, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Moi, je pense que le fan américain qui veut le truc ultime, il prendra les Dragon Ball Box américaines. Je pense que c'est vraiment le truc ultime, je pense. Après, il y a d'autres alternatives. Enfin, vas-y. Moi, je sais pas, parce qu'en fait, si tu veux, les Dragon Box, ça ne correspond pas au type marketing US, tu vois. Déjà, t'as une image avec du grain. Eux, ils aiment pas le grain en général. C'est vrai. Et en plus, sur cette édition, tu n'as que la musique de Kikuchi.
tu n'as pas toutes les musiques de Bruce Faulconer, et eux ils sont assez friands de ces BGM. Encore maintenant ils sont assez friands, tu penses? Oui, non, encore. tu vas sur YouTube, tu cherches une vidéo DBZ, tu vas tomber sur une vidéo US, et tu auras toujours la musique de Faulconer dessus. C'est très récent hein, le fait qu'ils aient découvert Kikuchi. Hein. Si j'ai bien compris, ils ont vraiment découvert Kikuchi qu'avec Dragon Ball Kai et donc le remplacement des BGM de Sumitomo, de Yamamoto par. Oh non, quand même avant, ils ont connu Kikuchi. Il y a quand même des fans hardcore US qui sont fans de Kikuchi depuis plusieurs années, depuis. Oui, les fans hardcore, entendons bien. Les vrais fans hardcore US. Ouais, il y a du vrai. Je pense que ça doit être ça, effectivement. Et c'est pour ça que d'autres vont dire voilà, les level 7 sont supérieurs au Dragon Box parce que c'est mieux fait, il y a plus d'images. Les level 7 sont très bien. Ouais, c'était pas mal ça. Moi j'ai pris l'édition américaine où les covers sont orange là. Je m'en rappelle plus donc ça porte de Dragon Ball. Les Orange Bricks. Ouais, c'est ce que j'ai aussi. Moi j'aime bien cette édition, mais bon, elle est à la Les Orange Bricks. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment les pires, les moins bien réputés dans le milieu des fans hardcore parce que ça représente typiquement ce qu'on attend d'une édition américaine, c'est-à-dire que les couleurs sont hyper flashy. Ils ont voulu enlever tout le grain. Sur certains épisodes, ça c'est vrai. Ils ont voulu enlever tout le grain, donc on perd à fond en détail. En plus, c'est en 16/9, je crois. Enfin, vraiment, c'est en 16/9, ouais, c'est vrai. Pour ceux qui sont un peu regardants sur la façon dont ils traitent l'image, ils tiennent un peu cette édition en hérésie. Ils avaient essayé de faire une mise à jour de la série, de le mettre au 16/9. Vous savez, quand il y a les travelling, que ce soit un peu moins saccadé, etc. Ils avaient fait tout un travail là-dessus. Ils avaient enlevé le grain, etc. Ils avaient rehaussé les couleurs, soi-disant. Et aussi, ils avaient travaillé une bande-son en 5.1, si je me trompe pas. Pour la version justement avec les musiques de Kikuchi, donc t'avais le son qui a toujours été le point faible pour l'instant des éditions Dragon Ball. Ouais. Donc on n'a toujours pas l'original broadcast, hein, mais bon. Eh bien, on le jamais, disponible sur internet, mais les ayants droit ne l'ont pas. Il me semble que ça va être transmis à Funimation pourtant. Et ça, c'est beau, c'est rien à foutre, quoi. Bah, les Japonais ont contacté Toei pour dire voilà, on vous donne les sources, etc. Mais ils ont jamais voulu parce que ça, en fait, c'est pas des sources qui sont numérotées dans leur casier, etc. Qui vont pas réutiliser, etc. En gros, c'est ça. Un peu ridicule, quoi. Triste. C'est dommage et ça donne de l'espoir justement pour cette nouvelle édition avant qu'on ait un peu de trailer révélé. C'est est-ce qu'il y aura de la broadcast audio finalement? Toujours pas. Ben non. Je crois qu'on l'aura jamais, honnêtement. Ils n'ont rien à faire de ce truc. Hein. C'est dommage que le son est quand même vachement plus clair quand même. Alors après, ils peuvent toujours essayer de retravailler le son en laboratoire, essayer d'avoir un son un peu plus propre, etc. Un peu plus dynamique, mais faut mettre les sous parce que sinon t'auras jamais rien, quoi. Ouais, mais ça, hein. C'est vrai qui te donne des sous. Ok. Et ben sur ces bonnes paroles de Toei, bah écoutez, on va commencer sur le débat sur la censure de Dragon Ball. Donc et nous revoilà donc sur ce podcast sur la censure. Bah écoutez, déjà petite question là, messieurs, qu'est-ce qu'une censure dans Dragon Ball? Il y a différents types de censure, donc lesquels par exemple? Alors pour moi, la censure, c'est tout ce qui est par rapport au sang, par rapport aux scènes un peu hot, on va dire. Olé. Un peu olé. Du cul, quoi. Et sinon... c'est démonétisé, là, ça va pas. Pas de doute, on est sur TF1. et surtout, il y a un truc qui était assez important, notamment au niveau du club d'eau, c'est qu'il y avait des coupes, mais des coupes pas forcément liées à la censure, exactement. Pas liées à la violence ou au sexe ou quoi que ce soit, mais des coupures tout simplement. Des coupures liées à la programmation parce que il faut qu'on fasse vite, après il y a les filles d'à côté, donc là il faut qu'on se dépêche de diffuser ça, et c'est vrai que ça arrivait très fréquemment. Il y avait des coupures visuelles, il y avait des coupures au niveau du doublage, donc effectivement, par exemple dans Juliette Je t'aime, l'alcool, la vodka qui devenait par exemple de la limonade, donc on a eu effectivement ce genre de choses, quoi. Dans Dragon Ball, ça n'a pas échappé, même dans le jeu vidéo sur Dragon Ball sur NES, là, avec les fameux sandwichs de Tortue Géniale, on a eu toutes sortes de choses.
Les Américains. Ah oui, t'as toujours de la censure un peu partout. D'ailleurs, la plus connue, je pense que c'est justement Kame Sennin et sa bière qui se transforme en quoi? En jus de pomme ou en jus de fruits, enfin quelque Ça, chose. c'est Hein. chez les Américains, je crois, d'ailleurs. Alors ça change selon les versions. Dans Dragon Ball Kai, c'est de l'eau, dans d'autres releases, c'est du jus d'orange. Ça dépend, c'est variable. Mais c'est vrai qu'il faut aussi déterminer l'autocensure que fait par la Toei et la censure des étrangers, parce que c'est pas pareil du coup. Parce que, si on commence à parler de la censure des étrangers, si tu veux te lancer dans la version américaine où la culotte de Bulma et le slip de Goku a été tronqué en liasse de billets. C'était magnifique. Hein. Ah, là-dessus, ils étaient forts, les Américains. Ils étaient inventifs, quoi. Hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je crois, ah oui, non, c'était pas de la censure, ils avaient changé le permis de conduire de Kame Sennin, parce qu'en fait c'était écrit en japonais, et pour que ça passe à la télé, ils avaient écrit Master Roshi ou un truc comme ça à la place du permis de conduire. Mais les Américains, ils avaient fait ça? Oui, ils avaient fait ça, c'était en bonus dans le box, dans le Dragon Box, dans le DVD bonus, ils te montraient les différences entre la version américaine remaniée et puis la version originale japonaise, quoi. Pas, bon, ça à la limite c'est pas vraiment une censure, c'est dans le sens ils sont juste le truc pour l'adapter, c'est plutôt une adaptation, j'ai l'impression. Oui, enfin c'est juste pour la montrer aux enfants, quoi. C'est pour montrer l'anime. En tout cas, chez nous en France, qu'est-ce qu'on a eu comme censure? Alors, on va déjà commencer par la première série Dragon Ball. Donc la première série Dragon Ball, toutes les allusions au sexe de Kame Sennin ont posé évidemment beaucoup de problèmes. Donc à téléphone. Il y en a quelques-unes dans Dragon Ball. Moi, je me rappelle encore le fameux robot qui avait créé Bulma là pour espionner le Red Ribbon, justement, un peu avant que Goku décoche l'assaut final. Kame Sennin en profitait justement pour ce robot pour regarder les filles à la plage et tout. Rien que ça, on sentait que ça posait déjà problème, puisque bon, moi j'ai découvert plus tard la version intégrale en DVD, quoi. C'est là que tu les voyais, parce que d'un coup, t'étais en français, puis hop, d'un coup, ça passe en japonais, parce que ça n'a jamais été doublé, forcément. Mais ça, dans mes éditions, c'est assez comique, toi. Ça, c'était plus tard, parce que déjà, à l'époque, je prends par exemple le premier film de Dragon Ball, où t'as justement Oolong qui prend la place de Bulma, et déjà, là, t'avais une censure, et en plus, t'avais une censure au niveau des dialogues, parce que t'avais Kame Sennin qui te disait, voilà, mon cœur il fait boum boum, alors qu'en fait il est en train de dire, j'ai vraiment envie de faire paf paf, tu vois. Oui, forcément. Déjà t'avais ça, et ce qu'il faut aussi rajouter sur le niveau de la censure, c'est que à l'époque, quand c'était diffusé au Club d'eau, il y avait quand même, c'était quand même un programme qui était surveillé. Même s'ils achetaient ça en kilos au Japon, etc., ça a été quand même assez surveillé par des psychologues qui regardaient quand même les programmes avant de les cut. Hein, c'était eux qui programmaient les cuts au niveau des censures, etc. Et aujourd'hui, on n'a plus trop ça, quoi. C'est aujourd'hui, t'as le petit moins de 12 ou moins de 10 en bas de ton écran, et t'as l'animé qui défile. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment pas comme ça. À l'époque, voilà, c'était dessin animé. On te met un dessin animé qui était à la base programmé pour des jeunes ados ou des jeunes adultes. Et voilà, en gros, c'est ça. Ah, clairement, c'est un problème de cible de public, hein, je veux dire. On a toujours pensé ici, par nous, que Dragon Ball c'était pour les enfants, puis quand ils ont vu ce que c'était. Le mouvement de Ségolène Royal, qui a un peu forcé à très mettre en place importante. ce système de coupure. Ah oui, Ségolène Royal effectivement a tout fait pour que la Japanime s'arrête justement en France et très vite. Et c'est vrai que pour revenir à la première série Dragon Ball, on a tendance à penser que comme elle est plus gentillette, voilà, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de censure, mais non, même pas. Et ce, même avant le 23e Tenkaichi Budokai. Moi j'ai un exemple très précis, c'est Draculaman. Draculaman justement, lorsqu'il va sur le dos de Kuririn justement pour justement sucer son sang. Ce passage-là est presque... très très longuement censuré dans la version française. Et Suke justement qui affronte Yamcha, on sait ce qui se passe à la fin avec la poitrine de Bulma et avec Kame Sennin. Ce passage en français il est incompréhensible, on ne sait pas d'où vient, pourquoi il est rouge subitement, quoi. Et il y a plein de choses, il y a plein de petites choses comme ça là, qui ont été vraiment ouvertement censurées. Bon, évidemment il y a des choses plus logiques, par exemple quand Tenshinhan casse la jambe de Yamcha.
bon, là, on peut se douter, on peut comprendre, quoi. On peut comprendre. Ouais, il y a des censures logiques parfois, c'est vrai. Hein. Ça, c'est un peu plus logique, ça, c'est vrai, oui. Bon, et puis même là, les trucs de cul de Kame Sennin, c'est vrai que bon, à la limite ça peut se comprendre, même si bon, à la limite ça peut se comprendre, quoi, mais... Moi, Mais personnellement, nous, je pense qu'en France, on était encore gentils, je pense, contrairement aux Américains. Donc, oui, ça va. c'est pas encore trop charcuté, mais du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, où tu disais que toi, bah, t'avais vu la version telle quelle à l'époque, moi, j'ai fini par me dire que finalement, si plus tard je veux faire regarder Dragon Ball à mes enfants, bah, je leur conseillerais pas avant l'adolescence, parce que finalement, sur à peu près tous les plans, que ce soit la violence ou le sexe, c'est pas quelque chose que je mettrais entre les mains d'enfants de 7, 8, 9 ans, comme ça aurait pu être le cas aux heures de diffusion du Club Dorothée. Parce que je pense que le propos s'y prête pas en fait. Et du coup, d'un côté, je peux pas m'empêcher de comprendre cette volonté d'avoir censuré. Ouais, mais ça, c'est tout le problème à la base, c'est qu'ils ont acheté ça pour le Club Dorothée, alors que c'est pas du tout... Et d'ailleurs, bon, plus récemment, Toonami a fait la même chose, hein. Ils ont acheté Dragon Ball Super, c'est pour le charcuter encore comme des bouchers. Ah ouais, mais Dragon Ball Super, est-ce qu'il y avait vraiment... Est-ce que c'était vraiment nécessaire de censurer au vu de l'autocensure déjà enfin, non, on y reviendra bon, après. voilà, c'est encore un problème de... Bah, on va y revenir plus tard, ouais. C'est ça que c'est pour plus tard, mais je veux dire, ici Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est pareil, je trouve, ils sont encore une fois... Au Japon, déjà, c'était pas pour les enfants de moins de... Enfin, c'était pas la cible, je veux dire. Et ici, on s'en a un peu rien à foutre, tu dis, bah, c'est pas grave, hein, ça doit être des gentils dessinés comme on avait ici en France, et puis... Quand ils ont vu ce que c'était, ben, ils se sont dit, ah bah non, tiens, on s'est trompé. Du coup, on les a payés, donc on va les faire cuter, hein. Comme ça peut passer. Mais par contre, ce qui s'est passé à la fin de Dragon Ball, là, sur le 23e Tenkaichi Budokai, sur l'INA, je l'avais retrouvé sur le groupe Facebook Dragon Ball Retro, il y a bien une lettre du CSA qui avait été envoyée justement à la direction de TF1 à propos d'un épisode de Dragon Ball qui avait été problématique. Cet épisode, c'est très probablement celui où Piccolo, pas Piccolo Daimao, mais Piccolo, lors de la fin du 23e Tenkaichi Budokai, Piccolo Junior, on va dire. Piccolo Junior, si vous préférez, ouais, commence Ouais, justement à s'en prendre à Goku en lui cassant une épaule, en lui charcutant un petit peu le corps. Et ça, cet épisode n'est pas passé au sein de la série. Et je me rappelle que Arrêt sur Image, à l'époque où c'était sur la 5, avait fait une émission là-dessus sur la violence de la Japanimation, sur Kamen Survivant, sur Dragon Ball et tout. Et cet extrait revenait souvent en boucle pour dire est-ce que les enfants ont vraiment besoin de voir ça pour machin. Vraiment, ils se questionnaient, quoi. Des questions légitimes, parce que c'est vrai que la scène avec la fin du 23e Tenkaichi Budokai, c'est vrai qu'elle est assez violente cette scène. Donc, bah, tout le combat est violent. Oui, non, c'est vrai que là on commence vraiment à devenir, ça commence vraiment à devenir très violent. Donc ouais, là je pense que ça c'est la quintessence de la censure de Dragon Ball, c'est vraiment la toute fin de série. Oui. Ah mais autant c'était quand même... Qu'est-ce que tu allais dire Non, Shonen Gohan allait parler, mais j'ai l'impression de l'avoir coupé. C'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. Non, mais j'allais dire que oui, bah, le 23e Tenkaichi Budokai, comme la saga Piccolo Daimao, c'est devenu beaucoup plus violent. Et le 23e Tenkaichi Budokai, bah, enfin, la finale, c'est quand même... allez bon, t'exagères en disant ultra violent, mais ça dénote quand même beaucoup avec le reste de Dragon Ball. Ouais, c'est plus Dragon Ball Z-esque que Dragon Ball l'aventure et tout ça. Et donc je peux comprendre. Disons que ce 23e Tenkaichi Budokai plus l'arc des Saiyans avec peut-être celui de Freezer, c'est vrai que je trouve que c'est les arcs un petit, entre guillemets les plus violents de Dragon Ball en fait, selon moi. Ouais, Cell, il y a pas mal de trucs aussi, hein, mais... Bah, Cell, il y a un peu moins de... Il y a de la violence imagée, mais pas de la violence psychologique comme on peut en avoir avec Freezer qui torture Vegeta ou... Ouais, c'est vrai que ça... Allez, on va pas Cell vraiment torturer, à part il torture Gohan un peu quand même. Mais ça va, c'est vite fait, quoi. Bah, Cell, si tu veux, il absorbe un petit peu des gens, quoi. Ouais, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Mais la violence pure, ça va non plus. Mais la violence pure, par exemple, regarde le sang, regarde l'état de Kuririn. Bah, on va passer à Dragon Ball Z, on va commencer à y passer doucement. Mais regarde Kuririn, Goku et Gohan à la fin de l'arc des Saiyans. Regarde dans quel état ils sont. Ah, ils sont en mauvais état. Hein. C'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Alors que c'est vrai que quand tu regardes l'état des héros à la fin du Cell Game,
Ouais, Gohan aussi est en sale état aussi Ouais, quand même. c'est vrai. Mais je trouve que l'arc des Saiyans atteint une certaine dose de violence. Par exemple, aujourd'hui, on l'avait dit dans un autre podcast, je ne pense pas que ce soit possible de revoir un personnage se faire arracher le bras. Je pense non, que, on je va pense dans- que là, c'est fini. Le dernier chapitre de Dragon Ball Super. Voilà. Mais c'est Ouais, vrai mais que c'est du manga, c'est pas pareil. les années... Déjà, Le j'ai pas lu problème- ce dernier chapitre. Le problème, c'est qu'avec les années 80, c'est vrai qu'il y a eu une certaine déviance par rapport à la violence, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, entre guillemets, assez violentes, que ce soit dans les mangas, que ce soit dans les comics. Dans les comics, aujourd'hui, on parle de Dark Age, d'ailleurs, pour symboliser que depuis Dark Knight de Miller, le monde est devenu plus violent, enfin, j'en sais rien, mais c'est ce qui se traduit, en tout cas, chez certains spécialistes. Et Dragon Ball, c'est vrai que pour moi, cette époque bien précise de l'arc des Saiyans, où tu vois le fermier se faire tuer par Raditz, où on commençait à arriver quelque chose de beaucoup plus violent. Et là, les censures de Dragon Ball Z, elles ont pris quand même une image très, très différente de la première série, où c'est vrai qu'il y avait beaucoup de sexe avec Kame Sennin. Là, ça a été vraiment censuré, comme le 23e Takaichi, pour de la violence. Moi, je me rappelle quand je voyais Tenchan perdre son bras, n'importe quoi, son âme, c'était censuré. Tu ne le voyais pas, ce point-là, évidemment. Et à raison, j'ai envie de dire presque. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a de la violence, effectivement. Hein. Enfin, c'est pas les sables. La scène en plus, ça pouvait être un petit peu choquante. Parce que tu vois quand même son bras faire au moins 3 petits tours sur lui-même avant de tomber par terre, quoi. En plus. Et je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, Charnal, sur un peu la violence de cette époque. C'est que justement, quand tu évoquais déjà tout à l'heure le fait qu'il y avait eu un documentaire sur la 5, sur la violence de la Japanimation, je trouve qu'on a un peu attribué à la Japanimation à cette époque cette image de médias hyper violents. Complètement. Et alors que finalement, c'était très révélateur de ce qui se faisait à cette époque. Je veux dire, on idolâtrait des films de guerre comme Rambo, ce genre de choses, mais c'était la Japanimation le problème et l'icône de la violence. Donc c'était un peu hypocrite, je trouve. C'est pas si faux que ça, parce que si tu regardes bien à l'époque, dans les années 90, t'avais quand même tout ce qui est Kawajiri, c'était pas du Mickey et Minnie, hein. C'était quand même assez gore, il y avait du sexe, il y avait pas que ça en plus. Ah ouais, il y avait plein d'animes, plein d'OAV qui étaient sortis entre guillemets, oui, tout à tous les Urotsuki Doji. Urotsuki Doji, putain, ce dessin animé de l'enfer. Bon, après, c'est censé être dessiné pour les enfants, donc du coup. Pardon. Ça choque pas plus, Urotsuki Doji. Non, mais je parle ici en France, comme généralement quand tu les apportes, c'est pour les enfants. C'est ça, en fait, la bête. Urotsuki Doji, c'était déjà pour un public averti. Je me rappelle qu'il y avait déjà moins de 16 ans. Même pas de nom, mais je veux dire, généralement, quand le Club Dorothée apportait des trucs, c'était pour les enfants, alors que c'était pas du tout pour les enfants. Mais... Genre, Ken le Survivant, c'était pas pour les enfants, je suis désolé. Enfin, ouais. C'est ça, hein, Ken. Mais Ken le Survivant, c'est un peu différent parce qu'ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte vers la fin que c'était pas possible, quoi. Non, pas vers la fin, assez tôt quand même au début, je pense. Oui, non, tu parles du doublage, pardon. Oui, mais même au niveau des censures, parce que. Bah non, parce que ça n'a pas été si censuré que ça en fait, Ken. C'est ça qui est dingue. Oui, ça n'a pas été si censuré que ça. Quand même. C'est incroyable. En fait, ils ont, je vais pas dire massacré la VF parce que. Les collectors. Parce qu'en fait, quand. Tetsuhara, c'est ça? Tetsuhara, ouais, ouais, il était venu en France il y a quelques années. Et il avait dit, à propos de la VF justement. L'autopass. Oui, il y a une motopass. Il était au courant de la VF. Ah, je savais pas ça. Ouais, non, parce qu'en fait, il est venu il y a 4 ou 5 ans, je crois. Et on lui a parlé de la VF. On lui a dit voilà, la VF, elle est comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un scandale, etc. Et lui a dit bah, si vous l'aviez apprécié comme ça, moi, ça me va. Ah! Voilà. Ah, c'est un peu une réponse japonaise quand même. Voilà, hein, non, c'est très japonais, mais c'est poli. En gros, c'est si vous aimez ce que j'ai fait comme ça me va. Et puis si vous aimez la VO, ça va aussi, tu vois. En gros, c'est cool. Il a raison. Hein, c'est vrai qu'il a du recul derrière tout ça. Maintenant, c'est loin et tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'Hokuto no Ken, pour la petite parenthèse, je me rappelle que sur Hokuto Legacy, c'était un très vieux forum où j'étais dans les années 90-2000. Il y avait deux types de fans de Ken le Survivant d'Hokuto no Ken. Il y avait ceux qui adoraient pour le délire de la version française et ceux qui adoraient pour la version originale. Et il y a toujours eu deux publics très, très ciblés, très particuliers pour cette œuvre. Et donc des guerres.
Mais oui, mais toujours est-il que je suis d'accord avec ce que disait Super Sceptique. Par exemple, Robocop 1, je suis désolé, il y a combien il y avait de jouets sur Robocop et tout, mais le film est extrêmement violent, je veux dire. Regardez comment il se fait tuer le flic au début par ses délinquants, c'est C'est incroyable. pas très sympathique. Hein. C'est impensable aujourd'hui de voir ça. Donc même le remake, le reboot qu'ils ont fait, bah, évidemment ils pouvaient pas faire aussi violent que ça. J'ai pas vu. Ils en ont fait un. Oui, il s'est fait très critiquer pour ce qu'il était, mais j'ai l'impression que peu de gens l'ont vu malheureusement. Mais tu sais, à l'époque, les parents, tu sais, ils regardaient aussi avec toi, ils étaient assez regardants. Complètement. Au niveau, enfin, j'ai pas envie de te dire qu'on était encadré, mais quand même un petit peu. Moi, je me rappelle quand t'avais des films qui étaient interdits au moins de 12 ans, et que j'avais pas 12 ans, tu sais, genre, allez, on va dire Terminator, avec la signalétique, ou Robocop, ou des trucs comme ça. Bon, pour moi, quand j'entendais parler de Robocop à l'école, c'était un truc super cool, un film SF, etc. Je voyais pas le côté gore, etc. Je voyais un robot, un flic robot, etc. Je voyais pas la violence dedans. Et quand il y avait des trucs violents, justement, dans les films, bah moi, mes parents, ils me disaient, c'est du cinéma. Voilà, non, mais c'est bien, ils ont eu raison. Ils me disaient cette phrase, ils me disaient, mais tu sais, c'est du cinéma, il est pas vraiment en train de se faire torturer ou des trucs comme ça. Et puis, ce qui était bien à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, sur, si vous avez Canal Plus ou pas, il y avait une émission qui passait, juste en clair, moi. Il y avait une émission qui passait le samedi après-midi, présentée par Marc Toesca, et qui présentait en fait le cinéma des effets spéciaux. Oh punaise, t'es cherché loin là, toi. Et dans ces émissions-là, en fait, tu peux en trouver sur YouTube, hein, si tu cherches bien. Et dans ces émissions-là, en fait, tu avais tous les trucages des films SF du moment, quoi, des années 90, du Robocop, du Terminator 2. Ils t'expliquaient vraiment tous les effets spéciaux. Et du coup, quand tu regardais ça en tant que gosse, bah, t'avais moins peur parce que tu savais comment ça avait été fait. Ouais, c'était à prendre du recul, voilà. Quoi. Donc tu dis, j'ai plus peur, voilà. Je comprends tout à fait. Mais ça, finalement, j'ai l'impression que un peu cette volonté de faire prendre du recul à son enfance, et c'est un peu un principe d'éducation de base, notamment quand ça touche au film, etc. Mais moi, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il n'y avait pas cette volonté concernant l'animation japonaise. Pourquoi ? Parce que c'était pas un truc de chez nous, c'était totalement inconnu un peu pour tout le monde, et finalement, il n'y avait pas cette volonté de dédramatiser forcément comme des parents pouvaient le faire pour des films occidentaux. Parce que c'était japonais, puis il y avait un peu ces bruits de couloir par tout le groupe de Ségolène Royal qui un peu entretenait ce mythe de la violence gratuite, alors que c'était pas plus violent que les gros films qu'on a cités finalement. C'est exactement ça. Moi, je me rappelle toujours d'une émission, je sais plus si c'était je crois que c'était sur la 2 ou sur la 5, je ne sais plus. Il y avait un détournement de Goto One qui était spécialisé pour faire des doublages parodiques, qui s'en était moqué, mais retrouver l'émission réelle, je crois qu'elle a totalement disparu. Mais c'était une émission qui disait concrètement que la Japanime, voilà, dans les années 90, regardez, c'est que de la violence. Il te montrait Cyberpunk, il te montrait Urotsuki Doji, il te disait bien, regardez, en plus, contrairement à Disney, les animations sont par 24 images par seconde. Enfin, il faisait un truc pour dire, ah là là, c'est rien par rapport à Disney, ah là là. Et puis, il y avait une volonté en France à dire, non mais arrête, les enfants, vous ne pouvez pas regarder ça, regardez plutôt Astérix, ça c'est mieux. Regardez Astérix le Gaulois, le dessin animé, mais vous n'avez pas regardé des japonaiseries et tout. Et c'était une manière d'évincer là-dessus et pour dire, tout ça, toute la Japanime, ce n'est que de la violence. Heureusement, maintenant, ça a changé avec les Ghibli, avec... et puis maintenant, ces gens-là, maintenant, ils ont notre âge. Enfin, notre âge. Je parle pas pour ça. Excusez-nous, nous sommes vieux. Mais voilà. Toi, surtout, tu es vieux. Mais pour les trentenaires, maintenant, ils travaillent chez Télérama. Maintenant, ils travaillent pour des grands médias. Donc maintenant, ils ont pris le pouvoir, ces gens-là. Donc du coup, maintenant, quand tu regardes Top Chef, que tu entends la musique de Dragon Ball, tu fais, ah, bah, tiens, c'est bizarre. C'est bien, ça, c'est bien. Ouais. Ouais, non, c'est dommage. Hein. Et puis, il y a une émission, enfin, une interview... bon, je sais pas s'il est très connu, mais où il y a carrément un type qui dit voilà, les Japonais, ils disent bonne c'est violent, on voit des têtes qui sont coupées, machin. Ouais. Ce serait bien qu'on coupe la tête des Japonais parce que franchement, c'est scandaleux. Il devrait se harakiri. Hein. Ah, et t'es là, mais attends, t'es en train de critiquer la violence et toi, t'es violent toi-même avec des Japonais. En plus, ça me parle, ça me parle. Je crois que c'est avec Zemmour. Oui, c'est vrai qu'avec Oh, Zemmour, c'est vraiment que ce soit lui, tiens. Eric Zemmour avait dit chez Rocky que de toute façon dans le manga il n'y avait pas de texte, ils avaient tous la même tête, enfin tous les poncifs de Télérama de toute façon, c'était lui une connaissance. là-dessus il a pas évolué en 30 ans, j'ai l'impression. 3 mots de vocabulaire,
Oui, Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. exactement ça. Alors moi, j'aimerais répondre à tous ces gens-là, tu vois, parce que moi, dans les années 90, bah, j'étais un gosse, mais ça m'a pas empêché de regarder le journal. Et au journal, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il y avait la guerre du Golfe. Tu voyais des Ouais. morts, tu voyais tout, Et tu voyais, c'était assez, assurément Exactement. plus violent. et tu voyais tout ça, et ça, c'était pas censuré non plus. Et pourquoi? Je devais être au lit à cette heure-là? Pourquoi? Pourquoi j'ai vu toutes ces images-là? Bah, c'est encore une fois, comme on disait, hein, c'est de la Vous avez mauvaise foi. proposé. Oui. Et un peu de chauvinisme aussi, hein, et de peur, parce qu'on se dit, tiens, ces trucs japonais arrivent là, ça marche bien, c'est les enfants. C'est quoi ces trucs étrangers, alors que nous, on a des trucs super cool français, machin, qui sont. C'est C'est- exactement ça. c'est ça, D'une hein, part, c'est- ça venait du Japon. Ça serait beaucoup mieux passé si Dragon Ball avait été français, je pense. Ah oui, bah clairement. Ah, mais complètement. Akira Toriyama, ce Ah, serait appelé c'est dur d'imaginer ça, Jean-Robert je sais, mais... de la Feuille, je suis sûr que Ouais. là, du coup, Ah, c'est mais bon. Hein. complètement. Mais pour revenir donc à Dragon Ball Z, du coup, c'est quoi les censures qui vous ont le plus marqué tout simplement sur Dragon Ball Z? Ah, moi, c'est quand Freezer empale Krillin. Genre, il empale. Ah, c'est vrai! Oh, c'est vrai, punaise! Oh, Et qu'est-ce que il ça avait empale été pendant 10 censuré! ans, hein. Putain, j'avais même pas en tête ça, mais putain, mais Ah, totalement. bah, c'est la Oui. première qui me vient. Mais genre, il joue avec pendant, je sais pas moi, Ah oui, Allez, pendant 30 7 secondes, hein, minutes, tu ouais. sais. Ah, Et t'es là, Krillin qui fait. T'es là, mais ok, Ah, d'accord. ah, c'est pour ça que l'épisode était court, du coup. Du coup, là, à la limite, je me suis dit, ok, s'ils ont censuré ça, je comprends. Parce que. Bon, je sais pas ce qui s'est passé à la Toei, mais ils ont un peu abusé quand même. Hein. Ouais, c'est... je crois Il doit que y le avoir passage un. a été détourné aujourd'hui par quelques fans, d'ailleurs. Je ne devrais pas, Oui. hein, c'est sur internet. Mais J'ai ça, c'est vu vraiment la. quelques... Ouais, pardon. C'est la censure, je pense que c'est la première qui me vient à l'esprit d'ailleurs. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Parce que Ok. je m'étais dit pour une fois, ok, d'accord, là je peux comprendre, parce que c'est vraiment. Enfin, ils ont craqué chez Toei, quoi. C'est-à-dire, le C'est freezer, vrai. ça coule du sang partout, et ça dure, je sais pas, moi, 15 secondes, mais bon, 15 secondes, c'est un peu comme. D'ailleurs, ça a peut-être été censuré, Spopovich contre Videl, de dire, parce que Spopovich, il la torture aussi pendant. Non, il y a certainement. Oui, été ça a été Alors, censuré à l'époque. alors attention, j'avais vu et j'avais enregistré en VHS la première fois qu'il avait été diffusé cet épisode. Le premier épisode n'a pas été beaucoup censuré. Le deuxième, vous imaginez ce qui se passe dans le deuxième où voilà, elle se fait fracasser la gueule et tout parce que là, retournement de situation. Ouais, il dure 5 minutes. Là, ouais. je suis d'accord avec vous que le coup de genou que se prend Vidal en pleine tête, par exemple, avait été effectivement censuré. Ça, je vous le confirme. Mais même, il y a un moment, elle saigne du nez, etc. Oui, et- c'est à ce Ah, moment-là, mais- tout à fait. Ouais. C'est issu de ça. La mise en scène est horrible. Hein. Moi, quand j'ai revu la scène avec Dragon Ball Kai récemment, Ah ouais j'étais limite pas bien pour elle. Quoi. Ouais, Dragon bah, Ball non, Kai, je comment trouve ils ont avec fait, elle, hein. Bah toi, je suis pas sceptique, il y a une censure que t'avais marquée dans Dragon Ball? Et ben, en fait, moi, le souci, c'est que, comme vous l'avez souligné, je suis jeune, et bien que j'ai baigné dans Dragon Ball depuis toujours, vous pouvez le huer, j'ai baigné avec Dragon Ball, mais à travers des VHS et des DivX tout à fait illégaux. Mais donc, c'était toujours des versions non censurées. Et donc, finalement, bah, les premières censures auxquelles j'ai assisté, ça devait être avec Dragon Ball Kai. En 2009. Et bah, du coup, finalement, les censures, elles sont pas énormes. Quoi. Je me souviens juste d'une fois où c'était genre le combat Vegeta contre Guldo. Et bah, Ah, juste, la en fait, décapitation. il y avait une espèce... Ouais, voilà, juste la décapitation avait duré une demi-seconde. Genre, je me suis dit, oh, c'est vachement rapide, quoi. Mais bon, voilà, c'est parce qu'ils ont voulu accélérer la scène parce que la décapitation, c'était un peu violent. Mais finalement, du coup, j'ai pas tant de censure violente que ça, quoi. Vraiment, quand on me parle de censure, je vois plus les scènes un peu ridicules de Dragon Ball Super où il y a des plaies béantes, mais finalement, ni sang, ni organes, ni rien du tout. Ou alors un truc C'est pas noir qui organique coule, du tout. tout, ouais, je veux dire. On dirait des figurines en plastique dans lesquelles on a planté un couteau. Et ouais, du coup, je suis un peu désolé, je peux pas trop donner d'avis là-dessus. Parce que même Dragon Ball GT, j'avais dépensé ma fortune de l'époque pour la box Dragon Ball GT, seul achat DVD Dragon Ball que j'ai fait de toute ma vie en fait. Et bah, même ça, c'était pas censuré, donc finalement, je peux pas trop témoigner. Ah, c'est jaune quand même. Hein. Ok, Ça n'a ok. pas Et connu toi, la Dr. bonne Hachi, du coup? J'ai été épargné par Ah, la pardon, censure. je t'ai coupé. Non, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Bah moi, j'ai énormément de censure en tête en fait. J'en ai pas une, j'en ai plein. Là. Ouh là là là, on a pas Parce fini, là. que, en fait, moi,
Enfin, j'ai découvert Dragon Ball, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait Dragon Ball, j'ai découvert quand c'était diffusé à l'époque, donc en 88, je crois. Et c'est ma soeur qui me l'avait présenté. Bon, j'ai pas forcément accroché, donc le début de Dragon Ball, j'ai un petit peu regardé, et j'étais en fait passé sur les Chevaliers du Zodiac, et j'ai mis Dragon Ball de côté, j'ai fait non, c'est pas pour moi. Et DBZ, j'ai repris uniquement à partir de l'arrivée de Trunks. Et je me suis tapé toute la saga des cyborgs à l'époque, donc c'était en 93-94, donc Cyborg, Cell Game, etc. Donc tout ça, c'était juste énorme pour moi de vivre ça, même si j'avais foiré tous les épisodes de Frieza, etc. Mais j'avais réussi à comprendre le truc, etc. Et il y avait bien sûr des passages où tu te demandais mais qu'est-ce qui se passait, la musique elle a changé, et on comprend pas. Et puis, comme on parlait au tout début du cast, à l'époque tu avais des Cardass, tu avais aussi des Cardass où tu voyais des scènes que ah tiens, c'est bizarre, je l'ai pas vu quand c'est passé à la télé. du genre numéro 18 qui se fait absorber ou des trucs. Ah, ça m'est arrivé plein de fois, ça aussi, ouais. Tu vois. Et il y avait ça, plus tu avais des scènes que tu voyais dans les magazines, mais que tu voyais pas quand ça passait à la télé. Bien sûr, bon, t'as les scènes censurées qui étaient dans les films, notamment dans Fusion, dans Tapion, dans BoJack aussi, il y a des censures dans BoJack. On en avait parlé quand on va en parler des films après. Oui, on en parlera. Et plus tard. Et s'il y a une censure qui me vient en tête là tout de suite maintenant, qui n'est pas forcément une censure, c'est lors de la première diffusion de l'épisode où Videl apprend à voler. Et là vous allez me dire quoi? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai aussi ce premier épisode, qu'est-ce qu'il est de censuré? Alors. Ah putain, ça y est, je le vois venir. Oui. Donc ça a été diffusé en 94, en octobre, je crois. Et je m'en souviens très bien parce que, je l'ai enregistré et j'ai encore la VHS. et ça faisait partie en fait des premiers épisodes que j'enregistrais à l'époque. Et donc celui-là c'était le deuxième parce que j'avais enregistré... commencé bien tard. Oui, j'avais commencé bien tard. Et en fait, le premier épisode que j'avais enregistré en VHS, c'était l'épisode juste d'avant. Donc c'était l'épisode où Goten devient Super Saiyan. Et donc dans cet épisode où Videl apprend à voler, il y a un passage où normalement ils vont aller manger. Ou le midi, enfin ils font une pause et puis ils vont manger. T'as Gohan qui mange du riz, etc. Et ça parle mariage, etc. Et Gohan crache tout son riz sur la gueule de Goten. Et bah toute cette scène-là, n'a pas été diffusée lors de sa première diffusion. Ah non, c'est pas ce que je pensais. Je pensais que ça serait notre censure par rapport au... ok. Ah bon, bah, je suis étonné. Par rapport à la bouffe japonaise, certainement. Non, c'est juste que ça a dû être écourté pour faire partie des 17 minutes ou je sais pas quoi. Ah d'accord. Du temps. Je n'ai absolument pas la réponse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que DBZ a été diffusé à l'époque au Club d'eau 3 fois. Il y a eu 3 diffusions. Il y a eu la première diffusion qui était, quand je parle 3 diffusions, je peux pas dire diffusion entière, mais il y a eu au moins 3 cycles d'épisodes qui ont été diffusés. Et donc la saga de Boo a été diffusée 2 fois, peut-être 3 fois, mais je suis pas sûr. La saga de Cell a été diffusée 3 fois, ça c'est sûr. Et tout ce qu'il y a avant aussi. Et lors de la deuxième diffusion de ce fameux épisode, eh bien, il y avait cette scène qui apparaissait. Je fais, mais c'est quoi cette scène? J'ai jamais vu, je l'ai enregistrée, c'est quoi cette arnaque? Et je comprenais pas, tu vois. Et d'habitude, ils censurent, et puis là, ils en rajoutent, tu vois. Et la deuxième version de cet épisode, la deuxième diffusion de cet épisode, j'étais sur le cul. Et en plus, je l'avais pas enregistré, j'étais dégoûté. Parce que je me dis, je l'ai mis en cassette, tu vois. Et ce truc-là, ça m'a marqué, tu vois. Et voilà, bon, après, il y a énormément d'autres censures. Il m'est arrivé une censure très similaire. Alors moi, je vais en citer juste 2 des censures. Alors déjà, ma plus grosse surprise quand j'ai vu un épisode de Dragon Ball Z en VO, c'est l'épisode 53. L'épisode 53, il a été massacré dans la version française. Et pour le coup,
il n'existe pas, il n'y a pas de version française intégrale pour cet épisode. Alors c'est quoi l'épisode 53? C'est lorsque Zabon se transforme face à Vegeta. C'est-à-dire que l'épisode est assez violent, déjà que les coups de boule à répétition de Zabon, bon bah voilà, les gars ils se sont donnés à cœur joie justement dans l'animé pour bien renforcer ça. Et le combat est assez long en fait là-dessus. Contre Zabon, et justement il a pas mal été censuré, on ne sait pas pourquoi, alors il avait rien de violent comme ça, mais si vous regardez la version française, vous verrez que la plupart du temps il est sous-titré, parce qu'il y a plein de répliques, notamment je crois que Vegeta il est à terre justement, il se dit je ne peux pas perdre contre Zabon. Ce passage n'existe pas en VF, il n'existe pas en VF, donc si vous voulez le voir, ça sera uniquement en version sous-titrée, et dans les DVD de toute façon de AB Productions, dans la version intégrale, voilà, on voit très clairement qu'il a été charcuté. Et mon deuxième exemple, bah, c'est un épisode très similaire à ce que tu viens de dire, en fait, Dr. Echi, parce qu'en fait, je l'avais enregistré lors de la toute première fois, il avait été massacré aussi, c'est-à-dire que l'épisode où tu as Ginyu et Jis qui se rendent sur le vaisseau de Freezer, donc tu as Gohan et Kuririn là qui font « Ah, tiens, ils sont étonnés », l'épisode se coupe, et qu'est-ce qui se passe après? Tu as Kuririn qui s'est pris un coup, tu sais pas comment, par qui, par quoi, et puis après tu as Ginyu qui fait « Ah là là, il y en avait un autre qui était caché ». Toute la scène où Kuririn discutait avec Ginyu avait été censurée la première fois. Je n'ai jamais su pourquoi. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Et bah du coup, bah, je l'ai découvert bien après ce passage. C'est bizarre ça, je me rappelle pas de ce passage. Ah, moi complètement. Ah, moi il m'a marqué. Ça et la saga Garlic Junior. La saga Garlic Junior qui avait été vraiment très censurée aussi. Ah oui, ça je me rappelle, lors de sa deuxième diffusion, c'était... Moi, c'était la première diffusion que je connaissais, ouais. La première diffusion, c'est-à-dire que tu ne savais pas que Yamcha et Bulma suçaient le sang de Piccolo, par exemple. T'avais Gash, l'un des sbires de Garlic Junior, qui se faisait empaler. T'avais Vinegard qui renvoyait le Kenzan de Kuririn. Ça avait été censuré également. Tu comprenais rien à la scène. Ouais, cette saga m'avait aussi marqué par sa censure. Après, on avait discuté justement quand on s'est vu la dernière fois. Il y a une censure qui... Est-ce que c'est vraiment une censure? C'est la fameuse fin de l'épisode de la bataille avec numéro 17 et Piccolo. Ah, et Piccolo. Alors moi, je n'ai jamais vu la fin en VF dans la première diffusion. Alors, je sais pas, c'est peut-être une hallucination collective ou c'est peut-être un amalgame, j'en sais rien. Mais on est plusieurs quand même à dire, je suis persuadé d'avoir vu la fin de ce truc-là. Mais si toi tu nous confirmes en ayant enregistré l'épisode que ça n'existe pas, bah, c'est que ça n'existe pas. Mais j'en suis convaincu, j'ai enregistré en VHS, je suis persuadé d'avoir vu la première diffusion et pour moi c'était du fantasme. Pour moi je me suis dit, ils nous font le coup avec Maître Kaio qui apprend le Kaioken où tu vois quelques images inédites dans l'épisode suivant pour dire, mais j'ai pas vu ça dans l'autre épisode, ça a dû être censuré. Et pour moi je n'ai jamais vu cette fin, jamais. Donc pour ceux qui savent pas à peu près de quoi on parle, en fait à la fin d'un certain épisode, j'ai pas le numéro en tête, donc t'as numéro 17 et Piccolo qui s'affrontent, et puis t'as celle qui est censée les rejoindre, parce qu'il les a repérés en fait. Et à la fin de l'épisode, tu vois celle qui est sur son rocher et qui est en train de les regarder, et puis d'un seul coup t'as Piccolo qui se tourne la tête et qui voit celle comme ça. Et tout ce passage-là n'apparaît pas dans la VF de cet épisode en fait. Et tu l'as juste dans le résumé de l'épisode d'après. Et tu te dis, bah tiens, on n'a pas vu, ou l'a vu, ou on sait pas, je me rappelle plus. Enfin, moi je l'ai vu en 93 cet épisode, donc j'ai vraiment très très peu de souvenirs et je serais pas C'était certain l'épisode 149, ouais. Je serais pas certain de pouvoir confirmer à 100%, mais j'ai cette hallucination que en fait je l'avais vu ce passage en fait. Ah ouais, c'est dingue. Bon. Et on est plusieurs à penser ce truc là quoi. Ah bah décidément. Donc quand c'est sorti en VHS et que ça y était pas, tu dis bah tiens, c'est bizarre. Il n'y a rien de spécial quoi. Je pense que ça a été raccourci par rapport au temps, par rapport à la programmation, comme le disait Dr. Echi, c'est pas par rapport toujours à la censure, ouais. Alors déjà, il y a rien de grave quoi. Je sais pas si vous avez déjà essayé de regarder un épisode VF à côté d'un épisode Jap. En fait, on va dire, on part sur une base où il n'y a pas de censure en fait sur les deux épisodes. Vraiment un épisode gentil où je sais pas, où t'as Krillin qui se balade avec Maron ou un truc comme ça, tu vois. Alors, vraiment un épisode bateau. Tu les mets côte à côte et tu vas voir qu'en fait l'épisode français il est diffusé beaucoup plus rapidement que l'épisode japonais.
Donc tu perds à peu près 1 minute 30 sur la durée totale déjà, rien qu'en mettant l'épisode. Donc un épisode japonais en général c'est 20 minutes, si on enlève les eye catch, tout ça, etc. Et au final, à l'époque, au Club Do, un épisode c'était 17 minutes. Sans les génériques. Eh oui, ça fait pas Sacré beaucoup, cut, mais de rien. Donc il y avait certains cuts à côté, etc. Il fallait que ça rentre dans la case, parce qu'il y a quand même de la pub à mettre entre les deux, parce que quand même, Dragon Ball, c'était quelque chose qui était vachement regardé, hein, donc tu mettais beaucoup de pubs avant et beaucoup de pubs après, et des fois, il y a eu même des petites quenelles comme ça, tu sais pas pourquoi, tu te lèves le mercredi matin, et tu fais, bah, tiens, c'est pourquoi il y a Sailor Moon là? Ah, les salauds, ils ont mis des BZ avant. Oh, C'est arrivé plusieurs fois ce truc-là, hein. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois, et du coup, je me tapais les épisodes de Sailor Moon avant, parce que je voulais pas rater des BZ. C'est important, la bonne technique, ça. Et oui. Gagner de l'audible. Et t'étais obligé de faire ça. Bah oui, sinon tu ratais le truc, quoi. Alors, rappelons que Sailor Moon, malgré ce qu'on peut penser de l'œuvre et tout, c'était également très censuré d'ailleurs. Possible, j'avoue que Ouais, non, j'ai regardé ça c'est distraitement. Ok. Encore une fois, vous regardez des BZ après aussi, parce que... Ah, on était tous obligés de regarder Sailor Moon pour avoir Dragon Ball Z derrière. Parce que ce qui est comique, c'est que quand c'est passé en Belgique, genre dans les années de début 2000, bah, c'était aussi Sailor Moon avant. Du coup, bah, j'étais obligé... comme quoi. J'ai dû revoir, parce que du coup, comme ça, tu le rates pas, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est la anecdote belge. Mais parmi l'une des censures les plus célèbres aussi de Dragon Ball, c'est numéro 18. Numéro 18, lorsqu'elle se fait assimiler par Cell, c'était une bénédiction de voir ça. Alors moi, je l'avais découvert avec des DVD pirates chinois à l'époque, mais Hong Kong. Mais c'est vrai que quand numéro 18 se fait assimiler, et quand t'entends le cri de la cellule là, qui... À ce moment-là, j'étais super choqué, quoi. J'étais super choqué. Tout comme j'étais choqué quand Cell recrache numéro 18, décidément. Alors, la scène était courtée, mais dans la première diffusion, tu l'entendais quand même gueuler. Hein. Oui, tu l'entendais gueuler, puis après, t'avais Kuririn qui faisait « Regardez, c'est 18 ! Oh, ce monstre a recraché ses 18 !» T'avais Trunks qui était doublé par Bourali et tout, qui disait ça derrière. Tu fais « Ah, bah, je l'ai pas vu recracher, mais d'accord, ok. » Alors, ce qui est marrant sur la scène où justement Cell recrache numéro 18, c'est que en fait, toute la scène où il a des convulsions, c'était censuré, mais ça a été doublé. Et ça a jamais été diffusé. Moi, j'ai aucun souvenir de ce truc-là, tu vois. À la télé. Ouais, c'est qu'ils ont doublé. Et comment tu sais que ça a été doublé du coup? Parce que ça y est en VF sur les DVD. Il y a un passage où il parle. Ah oui, sur la DVD. Où t'as Piccolo justement qui parle à Trunks et dit regarde, il est en train de perdre un petit peu d'énergie, je sais pas quoi. Et ce passage-là était censuré, mais il a été doublé. Donc toute la scène censurée est doublée et donc elle est intégrée au dernier DVD, etc. Donc vous avez vraiment toute la scène si vous achetez les DVD. En français. Ah, ils ont fait un bon boulot, n'empêche, pour restaurer les épisodes malgré les censures, ouais. Ouais, ils ont dû bien se prendre la tête. Hein, ouais, c'est clair. Rechoper des bouts, etc. Rien que pour les films, ils se sont bien pris la tête. Mais moi, ça m'étonne que vous dites que finalement, il y a des passages qui n'ont jamais été doublés parce que j'ai jamais eu de souvenir, moi qui ai eu l'intégrale soit en VHS, soit en DivX, soit un peu un peu des deux, j'ai jamais eu de souvenir de passage de VF à VO, et pourtant j'ai toujours regardé tous mes épisodes en VF. Donc finalement, est-ce que les scènes ont été censurées et moi j'en ai juste pas souvenir, ou est-ce qu'il y a une version complète de la VF qui existe quand même? En tout cas, pour l'épisode 53, de ce que j'ai vu avec Vegeta versus Zabon, à mon avis, ça n'existe pas. En tout cas, dans les DVD, tout était en... La plupart du temps, c'était en VOST. Tout comme l'épisode de Shonen Gohan, où justement, Cell fait mumuse avec Kuririn, là, en palais. Ça n'a pas été doublé, ça. Ouais, moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai. C'est les scènes, ça passe de la VF, puis hop, d'un coup, c'est sous-titré en français parce que c'est en japonais, tout. Là, bon, c'est un truc de fan, donc c'est peut-être pas un truc officiel forcément. J'ai jamais eu de souvenir de ça, donc ouais, je sais pas d'où provenait, mais... Bah sur la vidéo, on montrera quelques extraits de tout ça en tout cas. Bah après, à la limite, ça a peut-être été redoublé par après, hein. C'est possible. Hein. Non, en fait, ils ont redoublé que les teasers, enfin ouais, les teasers et les écrans titres. Enfin, c'est Patrick Borg qui avait fait ça. Ouais, Patrick Borg, tout comme Saint-Cyr, c'était Eric Legrand, ouais. Et
Non, ils ont pas redoublé de dialogue dessus, hein, je pense pas. Hein, À part le film 8 dont on parlera tout à l'heure, et le film 2 aussi, tiens. Oui, non, mais ça Et, avait été... et le film 9 aussi, tant qu'on y est. Hein. Ça avait été doublé à l'époque, ça. Ça n'a pas été fait récemment pour les DVD, etc. Oui, pas pour les DVD. Mais bon. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais oui, donc en fait, tous les passages qui sont incomplets en VF, c'est surtout toute la saga Saiyan, Freezer, etc. Tout ça, c'est tu peux avoir dedans certains épisodes, on va dire, incomplets. Bah, j'ai pas l'impression que c'était doublé les passages où Cell justement assimilait plein d'êtres humains là-dessus. Je me rappelle, il y avait un truc qui se passait dans une espèce de kermesse. Après, tu voyais que les vêtements là-dessus, mais tu sentais très clairement qu'il y avait une coupure, quoi. Oui, et puis t'avais ça, puis t'avais aussi le cauchemar de Goku. Tu sais, quand il se fait quand il est dans son Oh, lit. excellent Tu te exemple. rappelles C'est de ça vrai, il avait pas. Je me rappelle que tu voyais Chichi s'interposer et tu avais numéro 18 qui posait sa main et après Chichi était par terre. Voilà. Ça avait été massacré ce passage-là, le rêve de Goku. Je crois qu'elle lui met une baffe. Non, c'est celle qui lui met une baffe dans le rêve de Gohan. Il me semble. Parce que Gohan, c'est quand il est dans la salle Oui, quand il est dans d'entraînement. la salle du temps où il fait un rêve avec Il Piccolo fait un et rêve, Chichi, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et C'est justement, coupé, t'as d'ailleurs, parce qu'on voit pas ça, je pense. Hein. Et t'as Piccolo justement qui se fait éclater la nuque, t'as celle qui lui marche dessus et qui lui éclate la nuque, hein, justement. Bah, ils se battent dans le ciel, puis on le voit pas, puis il retombe par terre mort, et donc du coup, Gohan, il est tout choqué. Et alors, dans la saga Majin Buu, il y avait énormément de passages qui étaient censurés, mais qui ont été doublés en français. Et il y a un passage qui était totalement absent à l'époque, c'était le passage où Majin Buu, tu sais, détruit une ville, enfin va dans une ville, et essaye d'avoir un bisou par rapport à une nana. Ah oui. Tu vois? Enfin, la scène est très malaisante d'emblée, oui. Et cette scène-là n'a jamais été diffusée au Club d'eau. Pourtant, je suis persuadé de l'avoir vue aussi, celle-là. Non, mais celle-là, elle existe en français, c'est sûr. Elle existe, ok. Elle existe, mais elle n'a pas été diffusée à l'époque. Okay. Et en fait, voilà, bon, il change son visage. Bah, parce que moi, j'avais été marqué par ce truc-là, parce que je me suis dit, tiens, mais je l'ai jamais vu, alors que je l'ai lu dans le manga, le tome 40. Pourquoi ça s'est jamais été diffusé? Bah, en fait, si, ça a été dans les épisodes, mais on l'a jamais vu. Et après, bon, il y a plein de passages, notamment le combat Vegito contre Majin Buu, le fameux Buan, comme tout le monde l'appelle. Il n'y avait pas un moment où justement qui avait été censuré où Végéto justement devenait gros parce que Majin Buu était à l'intérieur de son corps, un truc comme ça? Si, ça avait été censuré aussi. Ouais. C'était bien déformé quand même, faut dire. Moi, je l'avais vu en carte. Alors, c'était Battle Power, je crois. Les cartes, c'était vraiment dégueulasse. Complètement. Ah, ouais. C'est pas très frais. Ouais. Parmi les censures notables, tu avais aussi les deux tueurs là, qui avaient tiré sur le chien de Mister Satan. Et leur mort avait été censurée, de souvenirs en tout cas. Je me rappelle que ça avait été censuré. Oui, ça avait été censuré. Et aussi avant, ils font un massacre au fusil. Oui, ça évidemment. Et ça, tu le vois pas. Ouais, ça, et pour des raisons évidentes. Ou alors Végéto qui vomit pas, Bou, à un moment, ou un truc. Non, c'est Bou qui rentre dans sa bouche, tu vois. Oui, bah c'est ça, c'est à ce moment-là. C'est ça qu'on parle tout à l'heure, c'est la même scène. C'est exactement ça, oui, c'est la même scène, ça. Ça avait été censuré, ouais. Désolé. Je suis belge. On va faire un défilé de tout ce qui nous revient à la tête, hein, bien sûr. C'est là, on est parti. Ouais, c'est vrai. Dragon Ball GT, comme je le disais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de Dragon Ball GT. Il faut dire que la VF était tellement croustillante que déjà ça suffisait à elle-même. Quelle purge déjà. Mais au niveau censure, je l'ai jamais vu en VF, donc là je peux pas dire. Ouais. Alors là, moi j'ai vu les deux, mais je me souviens pas qu'il la censure par contre. Moi j'ai vu les deux, les seules censures apparentes que tu as, c'est les eye catch et les teasers. Ah ouais. Bon, c'est pas grand chose alors. C'est tout ce qui manque. Il faut dire que la série était prévue sur le marché de la vidéo et sur la chaîne TMC, je crois. C'était pas RTL 9 ou RTL 9, pardon. RTL 9, ouais. Avant d'arriver sur la chaîne. Non, Club RTL. Club RTL. Club RTL, ça c'était en Belgique, ça. Ouais, ça c'était diffusé sur Club RTL en Belgique. Ouais, ils ont chié pour avoir de vraies séries. Et c'est peut-être été diffusé sur AB Cartoon aussi en. AB Cartoon qui est devenu la chaîne manga, voilà. C'est bien Club RTL parce qu'ils ont diffusé Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT en un coup, quoi. Tous les jours à 18h. C'était magnifique.
Bah déjà, ce qui s'est passé avec Dragon Ball, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, les derniers épisodes de Dragon Ball n'ont pas été diffusés sur TF1, ils ont été récupérés justement en VHS, qui était censuré, donc super. Et ensuite de quoi c'était diffusé sur RTL et sur AB Cartoon à l'époque, ouais. C'était récupéré par AB. Alors à l'époque, ce qui s'est passé, donc DBZ s'est arrêté en 1996, pardon. Et le dernier épisode qui avait été diffusé, c'était l'épisode 274. Et c'était un épisode où tu avais Begito qui était dans le corps de Majin Buu encore. Oui, c'était commencé à partir avec les entrailles, ouais. Et pas encore. En fait, c'était au moment où de toute façon, tu avais Goku et Vegeta qui étaient dans son corps et qui rentraient en contact avec les espèces d'hologrammes de Gotenks. Ah oui. Ah, les faux. Ouais, je me souviens de trucs. Les un peu fakes, chelou, d'ailleurs. Les fakes, voilà, qui se transformaient après en gâteau. Et donc ça a été le dernier épisode qui a été diffusé au Club Dorothée. Je me rappelle la chose que disait Son Goku face à Son Gohan. J'ai tout de suite compris que tu n'étais pas mon fils. Il y a quelque chose dans le regard, machin. Enfin, je sais plus ce que c'était, mais c'est très rigolo parce qu'il disait pas très grand. Et à l'époque, le Club Dorothée justement continuait, mais à travers les pubs que tu avais sur TF1, on te vendait DBZ en VHS, parce qu'ils te vendaient les derniers épisodes que tu n'avais pas vus. Vas-y, achète, tu les as pas vus, achète-les, quoi. En gros, c'est ça. En plus, ça tombait en même moment que le film 2 qui sortait au cinéma. Donc, le retour de Broly et Bio Broly, ouais. Voilà. Et Le meilleur film. donc tu avais du DBZ acheté en VHS, en plus ça faisait tourner toute l'affaire AB vidéo, tout ça. Ah, mais c'est marrant ce que tu me dis parce que pour l'anecdote, moi en fait, les premiers produits Dragon Ball que j'avais, en fait, c'était mon oncle qui doit avoir à peu près votre âge qui en fait me les avait donnés. J'avais les premières VHS de l'arc Saiyan. Ensuite, il m'avait fait tout en DivX jusqu'à peu près Majin Vegeta, comme ça. Et après, en fait, ça se passait directement en VHS, justement, au moment où Goku et Vegeta affrontaient l'espèce d'image rémanente dans le corps de Buu. Et je me rappelle, c'était des vieilles covers de VHS en carton, des trucs qui existaient même plus déjà à mon époque. Et les images, en fait, elles étaient mais totalement mensongères, en fait. Il y avait des images qui provenaient de n'importe où. Il y avait l'image de la VHS, c'était DBGT, c'était... ou fusionner avec Majin Ah, Buu. ça, c'était un gros sport AB Productions. Ouais, Ah, mais j'ai l'impression que c'était archi récurrent et du coup, je comprenais rien jusqu'à ce que je regarde les Complètement. DBGT, mais c'était n'importe quoi. C'était assez courant qu'ils fassent ça à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà un gros problème entre AB Productions. Le jour où TF1, ils ont compris que AB Productions allait faire leur propre chaîne, bah, c'est là où ils ont commencé à dire, bon, bah, le Club Dorothée, on va s'arrêter là, puisque de toute façon, vous faites les trucs en douce. Donc, il y a eu un petit clash entre Azoulay et Jean-Luc Azoulay, de toute façon, et la direction de TF1. Et c'est pour ça que le Club Dorothée a dû s'arrêter, il me semble. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est une des raisons, oui. Ils ont pas re-signé de contrat pour. En 97, ouais. En 97, ouais. Bah écoutez, donc Dragon Ball Z et GT, je pense qu'on en a, bon GT désolé on en a brièvement parlé, mais bah les films Il n'y déjà, a pas eu grand chose honnêtement sur GT, je pense. Hein. bah on peut revenir vite fait sur les films. Alors déjà, une anecdote géniale. À la limite, crois si je peux me permettre, juste pour GT, le Vas-y. seul truc à la limite que je voudrais bien qu'ils censurent, c'est quand Doltaki tripote pas d'une manière quand même très lascive. Je me dis qu'à mon avis, ça n'a pas dû passer à la télé française, ça quand même. Hein, parce que c'est quand même si c'est une poupée, je me dis putain. Même Ouais, quand j'ai j'avoue vu que cette c'était scène, assez malsain, quoi. c'est quand même. Ouais, En plus, t'as la gueule de Doltaki, quoi, je veux dire. C'est vrai que c'est un vrai assez pédophile, bizarre, ce ouais. type, quoi. C'est Donc clair. je me dis qu'à la limite, s'ils ont dû censurer quelque chose, c'est peut-être la seule scène que je voyais où ils auraient pu censurer. Et on aurait compris, parce que franchement, encore Le la truc- Toei, Le merci. truc, c'est qu'en France, ça a été diffusé au câble, enfin sur le câble. Donc, Ah oui, c'est vrai ça. Et ça, c'était une grande différence, tout à Ouais, fait. donc du coup, ça et peut-être donc pas ça été censuré. Hein. n'a pas été censuré. Ouais, Ah, ouais. Et, La VF s'en est très bien chargée. alors par contre, je vais compléter ce qu'on a dit sur Dragon Ball, parce qu'à l'époque, tu avais ce qu'on appelle les insert songs. Ouais. Rappelez-vous, voilà, tu avais des chansons en japonais. Lors des premières diffusions, ça avait été complètement été effacé de la bande son. Et par exemple, tu avais le générique de Dragon Ball en et français. à la place, t'avais Bernard Minet. Non, Non, sérieusement. ouais. t'avais Ariane à la place. Oh non, mais je dis ça pour rigoler, moi, les gars. Non, mais sur les premiers, enfin, sur la deuxième diffusion de Dragon Ball, enfin, je pense que c'est la deuxième, mais
je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est la deuxième diffusion de Dragon Ball qui a été commencée en septembre 94. Tu avais l'épisode justement où Goku, donc ça c'est après le premier tournoi, où il se balade avec son nuage, où tu as une chanson, je crois que c'est... Oui, c'est Dragon Ball Zentetsu. c'est l'ending du film 3 en fait. J'ai déjà cherché pour le podcast précédent, donc oui, Et c'est celle-là. Et lors de cette diffusion-là, en fait, tu avais le générique d'Ariane qui était à la place de cette chanson. D'accord. Ah ouais, tiens. Alors, J'ai jamais entendu ça, tiens. attention, ne tirez pas la sonnette d'alarme. Quand tu achètes les DVD aujourd'hui, ça y est pas ça. Hein. T'as la chanson japonaise. Fort dessus. heureusement. Heureusement, Hein parce que... bon. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors peut-être que sur les VHS qui sont sortis en 2000, etc., peut-être que ça y est, il me semble que ça y est en plus, mais sur les DVD qui sont sortis, ça y est pas. Donc, vous pouvez respirer. Bravo à mes Voilà. vidéos, c'est bien. C'est bien. Ils ont fait du bon taf pour une fois. Elles sont bien rattrapées, on va dire. Voilà. Donc toutes les insertions sur les dernières éditions DVD, ça y est, il n'y a pas de problème. C'est quand même bizarre quand même aussi comme changement, je veux dire. Parce que ça les amuse, hein, je veux dire. Bon, ok, c'est en japonais, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais tu sais, il y avait beaucoup de censure au niveau des textes japonais à l'époque. Tu voyais Au pas niveau de toutes les chansons, de toute façon, il y avait plein de censure. Ouais. Dès qu'il y avait une chanson, c'était immanquablement censuré, de toute façon. Moi, Bah, d'ailleurs, pour les films, par exemple, les Bah, insertions des films. Bah, le fameux thème de Gohan, quand il se transforme devant Cell, Bon, ok, par c'était exemple. un peu chelou quand même, il faut le dire. Mais c'est vrai que oui, ils ont mis un truc instrumental à la place, je pense. Hein. Et tu sais que cette version instrumentale est très recherchée. Oh que oui. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal en fait. Hein. Ça, c'est Bah en fait, il y a plein de génériques comme ça qui sont en instrumental qui passent vachement bien. Je pense au générique de TV spécial de Bardak. C'était une version instrumentale que t'avais et pour Shuriken Vidéo et ça rendait bien. Oui, mais ça, à la limite, c'est un bon truc. Quoi. Mais aller nous fourrer Ariane à la place, non, c'est pas possible. Ça. Ouais, c'est clair. Même si, pour la première série Dragon Ball, j'aimais encore bien le générique. Ça reste français, un peu kitsch, mais c'est moins pire que ce qu'on a eu après, quoi. Avec le gentil Sangohan. Mais bref. Mais pour tout ce qui est japonais, de toute façon, tu prenais le collège Fufufu à côté, Oh, le avais Fufufu. énormément de textes en japonais qui ont été mais encadrés avec du texte français, tu vois. Parce qu'il y avait des textes en japonais, il fallait pas que ça soit diffusé peut-être à l'époque, ou censuré, ou je sais pas quoi. T'avais pareil, toutes les techniques du haut couteau, t'avais un putain de cadre par-dessus avec un texte écrit en français dessus. Donc le japonais, c'était non, tu passes pas, t'as pas le droit de passer à la télé. Ouais, bah, à la limite, ça se peut comprendre, parce que il cible un public jeune, je veux dire, de jeunes français. Donc c'est normal que tu traduises à la limite ce qui est écrit en japonais, quoi, je veux dire. Mais aller retirer par exemple des intersongs, je veux dire, ça je veux dire, là je vois mal l'idée, je veux dire, Oui, ok, c'est en japonais, non, mais bon. Mais faut se remettre dans les années 80, tu Oh, peux mettre oui. une chanson japonaise pour un programme français, tu vois. C'était pas possible. Saint-Seiya, il y a eu plein de suppressions. Par exemple, dans Saint-Seiya, tu avais Shiryu qui affrontait le Black Dragon. Tu avais justement une song bien particulière. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont supprimé, du coup, tu n'avais plus du tout de musique, quoi, en fait. Et... Ils ont mis Bernard Minet à la place, quoi. Non, ils ont rien mis à la place. Attaque. Ils avaient rien mis. C'est pareil pour Shun contre le Chouet des Gémeaux. C'est pareil. Ils avaient rien mis. Tout avait été censuré. Non, et du coup, c'est très bizarre quand tu le découvres en VO. Après, tu fais ah, il y avait quelque chose en fait. Ah bah oui, on dirait que tu te rends compte. Oh, Shun, c'est la même chose chez les moi que Vegeta, c'est chelou. Mais ouais, donc c'est un peu bizarre. À la limite, pourquoi ils les traduisent pas? Je veux dire, je sais pas, moi, genre Bernard Minet, par exemple, il traduit la chanson et puis il la chante, quoi. Je veux dire, à la limite, je pense qu'il voulait pas se prendre la tête. Il voulait pas se prendre la tête. C'est une chanson japonaise. Allez hop, on zappe, on va pas le traduire. Je vois mal un chanteur des années 90 du style Bernard Minet chanter quelque chose dans le son de Dragon Ball Z. Non. Ah, effectivement. Attends, imagine Ariane chanter Unmei no I, ce serait quand même génial, non? Mais c'est vrai que je crois que sous le signe des Mousquetaires, c'est l'un des rares exemples que j'ai où le générique japonais, le thème, c'est le même qu'en français. Je crois que c'est l'un des rares contre-exemples que j'ai, oui. Donc pour vous dire que c'était rarissime ce cas-là. Il y a Candy. Oui, c'est vrai. Au pays de Candy. Candy. Il y a certains génériques de Goldorak aussi. Oh oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, j'y ai pensé même pas. C'est calqué sur. T'as Bioban aussi.
Ouais. On voit les connaisseurs ici. Ah non, Ouais, c'est attends, vrai, on est là. Goldorak, le film, oui, Les anciens sont là, quoi. la VHS d'Emera, oui, avec les images du deuxième film de Mazinger, non, du premier film de Goldorak, pardon, avec Mazinger, oui, c'est vrai, il y avait ça, ouais. Ouais. Voilà. Et bah pour revenir au film, on va peut-être commencer au film et aux censures là. Donc par exemple le premier avec Carrick Junior là qui n'apparaissait pas à la toute fin quoi. Alors, déjà, on peut parler des films Dragon Ball, non? Un petit peu. Ouais bah le film 2 se fait parler ou les films 1 et 3? Déjà le film 1 et aussi le film 3. Et Alors aussi vas-y. le film 4. Il faut pas oublier le C'est film vrai qu'il avait, Il y a une été censure sur le censuré. film de Ken. Oui, il est censuré. Il avait été sorti par Toei Animation en VHS pour dire regardez, il est en intégrale. Même pas, c'est pas vrai. Vas-y, bah, Toto Avchi va nous en parler. Alors, sur le film, le film 1, qu'est-ce qui a été censuré à l'époque? Qu'est-ce qui avait été coupé, on va dire? Déjà, le générique japonais, ça avait été coupé, d'introduction et de fin, il me semble. La scène avec Kame Sennin qui tripote au long, ça avait été censuré, et je crois que c'est tout. Donc, Céline qui tripote au long, c'est quand même. Voilà. Ensuite, sur le film 2, j'ai pas de souvenir de censure, à part peut-être les opening endings, tout ça. Alors, le film 2, s'il n'a pas été censuré, pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, c'est parce qu'ils avaient sorti AB Productions via les éditions Dagobert VHS, regroupant les films Dragon Ball 1 à 3. Et ils avaient appelé ça Dragon Ball le film. Pourquoi le film 2 n'était pas sorti? Bah, pour une durée, pour que justement ça puisse faire une durée entre guillemets convenable pour faire un seul film. Et ils avaient mis des images de la série, enfin des passages de la série animée pour faire le passage entre le film 1 et le film 3, donc tu peux voir Lunch notamment, ou le passage d'entraînement. Il faut savoir que cette VHS n'a pas du tout marché chez AB Productions, et ils se sont dit que ça ne serait pas une bonne idée de sortir du coup les films Dragon Ball Z suite à ce fiasco. Voilà, c'est pour resituer. Et sinon, le film 1 et le film 3 ont été diffusés à l'époque au Club d'eau, mais pas le film 2. Oui, le film 3 avait été censuré dans Dragon Ball 5 minutes, une toute petite émission justement, oui, pour dire. Il passait 5 minutes à chaque fois de ce film, ouais. Et donc le film 3, pardon, il y a plusieurs fins. Ah bon? Aussi, oui. Ah, c'est Des vrai. fins alternatives, comme Des dans, alternatives. comme dans le C'est film vrai. de Dr. Aichi d'ailleurs. Enfin, C'est dans ton vrai film à toi. c'est vrai que la fin où Bola ressuscite avait été censurée et sur la première VHS, ça c'est vrai. Oh. Voilà. Parce que ça faisait partie du générique japonais en fait, du générique de fin, lorsque Bola ressuscite dans le film 3. Et donc il y avait eu une réédition, enfin je sais pas si on peut appeler ça une réédition VHS, mais c'était la dernière version VHS que tu pouvais trouver où dessus c'était marqué avec une fin inédite. Oui, la version Shuriken. AK vidéo, non? Pour moi, c'était pas AK Vidéo, pour moi c'était c'était. Ah, t'as raison, non, t'as raison, AK Non, Vidéo l'avait ressorti, c'est vrai. C'est AK vidéo, pour moi, il me semble. Hein. Et tu avais normalement le générique de fin. Alors, je sais pas s'il y avait les paroles ou si c'était en japonais, mais tu avais le générique de fin inclus dedans. Je pense que ça devait être en instrumental, je pense aussi, mais bon, je peux me tromper. Ah, quoique, non, ce serait pas logique que ce soit en instrumental. Alors, à j'ai ce la moment-là. VHS, mais je peux pas la regarder parce que j'ai plus de magnéto en fait. Ah, j'en ai. Enfin, T'as j'en plus de ai un, lecteur mais... cassette, oh là là. Si, j'en ai un, mais je l'ai pas branché en fait. J'ai un peu la flemme. Bon. Et donc, Mais pour le film 4, alors là, c'est particulier parce que là, ils nous ont sorti quand même quelque chose d'assez inédit. Préparez-vous parce que. Alors, le film 4 a été diffusé sur la chaîne Manga, peut-être au début des années 2000, en intégralité en français non censuré. Je sais parce que j'ai un pote qui me l'avait enregistré, enfin qui l'avait enregistré et qui m'avait fait une copie de ce film en VF, quoi. Donc j'avais le film VF en intégrale. Et comme disait Charnak tout à l'heure, Toei Vidéo ou Toei Animation avait sorti le DVD du film et dedans il y avait 3 versions. T'avais le film en version française censurée. Tu avais le film en version japonaise non censurée. Et la dernière version, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Je crois qu'il n'y a que 2 éditions où j'ai vu ça. Il y a donc ce fameux DVD et le DVD
et l'intégrale d'Albator 78, où en fait tu as une VO censurée. Oh là là, sérieusement. Et ce sketch. Truc de fou. Et le problème de ce DVD, c'est qu'ils ont tellement essayé de magouiller au niveau de l'autoring. En fait, le DVD, il est buggé en fait. Quand tu mets dans ta platine, il y a certains moments où tu peux pas faire une avance rapide et du coup ça se met en conflit avec ce qui est censuré, ce qui est pas censuré et du coup, enfin le DVD il est super mal fait et de toute façon c'est quoi l'intérêt d'une VO censurée, tu vas pas regarder ça, C'est clair. C'est clair. Surtout que t'as la version non censurée à côté, quoi. Voilà, et voilà, donc on était dégoûté parce que la VF Uncut n'était pas disponible en vidéo Ah à oui. l'époque. Il a fallu attendre les derniers DVD, donc le coffret 2, c'est ça, hein, le coffret 2 des films, pour avoir la version française en intégrale. Ouais, c'est vrai qu'on a s'attardé d'avoir ce film en version intégrale. Ouais. Excellent film d'ailleurs. Je vois que ça a choqué tout le monde cette histoire-là. Ah oui, là je suis sur le cul. Voilà. Donc maintenant on peut passer au film DBZ si tu veux. Voilà. On va passer avec Garlic Junior, où le Garlic Junior, comme j'ai dit tout à l'heure brièvement, il a été censuré sur les 30 dernières secondes, quoi, par AK Vidéo. Oui, enfin c'était toute la scène ascendante suite au nuage de Goku et Gohan qui s'en vont vers d'autres aventures. Le film 2, il y a une réplique qui a été redoublée puisque Goku disait la glace m'empêche de nager alors que la glace m'empêche de bouger, donc Patrick Porg a redoublé juste ce petit passage-là lorsque le film était ressorti chez Shuriken Video. Alors est-ce que c'est une censure? Ce serait pas non, c'est pas une correction. Une erreur ça quand même. Ouais, une correction une erreur de script, allez on va dire. Ne soyez pas HS Monsieur Chanel s'il vous plaît. Hein. Le film 3, le générique, comme c'était pas totalement Etchala, enfin si c'était Etchala, mais c'était avec les images du film, c'est vrai que ça n'était pas apparu de mémoire. À l'époque, t'avais les génériques d'Ariane sur les films. Hein, de toute façon. Exactement, voilà. Celui je me rappelle, c'était l'espèce d'introduction. Il y avait une espèce de fresque avec un Namek qui était bien mis en avant, un Namek géant justement, faisant écho à ce qui allait se passer à la fin du film, quoi. Et peut-être même faisant écho avec le filler de Dragon Ball où tu avais avec la fausse planète Namek, parce que tu avais des espèces de dessins anciens de Namek, quoi. Enfin, c'était pas vraiment des Namek finalement, on sait. Et c'est vrai que ça m'a toujours fait penser à ça d'ailleurs. Mais bon, je m'écarte. Mais sinon, dans le film 4 de Dragon Ball, à part ça, je n'ai pas noté de censure particulière, à part le générique évidemment au début. Moi j'ai toujours eu le souvenir d'avoir vu cette fresque en fait. Ah, moi non par contre. Pas dans AK Vidéo en tout cas. Pas AK Vidéo. Faudrait que je revérifie, mais je suis pas sûr. Ah. Le film 5 couleurs avait été censuré. Pardon, oui, Gohan. Non, je disais, perso, parce que bon, je vais peut-être pas intervenir beaucoup là. Les films, je les ai découverts tellement tard que en fait, je pense que je les ai vus non censurés directement. Honnêtement, à part les films qui sont sortis au cinéma, donc Dragon Ball Z, le film. Donc c'était le film. En même temps, il n'y a pas énormément de censure. C'était Tapion et Fusion, je crois. Les autres, je les ai découverts en 2011, donc à mon avis, c'était une version non censurée, donc je pourrais vraiment pas dire si c'était censuré. Je vais pas intervenir beaucoup non plus parce que je pense que ce que j'ai, c'est la release Shuriken Video, qui, si je comprends bien ce que vous me dites, est très peu censurée. Il me manquait que 2 films, c'était Bio Broly et le deuxième film de Broly. Et j'ai pas spécialement de souvenir de censure dans les films que j'ai revus par la suite. Attends, on va y revenir, t'inquiète pas. On va y venir. On fait ça petit à petit. Oui, on va y revenir. Après, comme c'est un format qui est, je dirais, direct ou vidéo, parce que bon, ici c'est. Oui, est-ce que c'était vraiment sujet à la censure? Normalement non, mais il y en avait quand même eu. Par exemple, le film 5, il y avait une censure toute bizarre, toute bête. Ces couleurs qui étaient censurées lors de la scène du flashback, quoi. Et on ne savait pas pourquoi. Même quand la planète Vegeta explosait, on ne voyait pas le vaisseau de couleur. C'était stupide. Ah oui, complètement. Par contre, je viens de me souvenir d'une censure, mais de chez nos amis les Américains, que tout le monde connaît. Et quand Thalès, donc dans le film 3, par contre, je reviens en arrière, et quand Thalès tient Gohan et il veut le transformer en Azaru, c'est même pas une censure, c'est massacré. C'est la oui, c'est un massacre. Ils ont essayé de redessiner mochement et
Bon, je pense que c'est une des censures les plus connues et c'est juste infâme. Je veux dire, J'ai qui était l'idée de faire ça, quoi. Je veux dire, c'est tout ça parce que bon, j'ai sur vraiment internet, pensé que c'est c'était un genre, fake, moi, quand j'ai vu ça, ouais. bah, il y a moyen, mais franchement, c'était tellement horrible que J'ai ça jamais vu ce truc-là, ça me dit rien, quoi. me dit quelque chose. C'est clair et net. Le film 7, il y avait un petit passage où Goku avait été censuré dans notre VF. Goku et Piccolo, pardon. Justement, quand Piccolo sauve la mise à Goku, oui. Oui, c'était absent des VHS AK vidéo. Donc c'était quand Piccolo intervient et rejoint Goku et lui dit un truc, je sais plus exactement c'est quoi la phrase. C'est pas un misérable robot comme toi qui va m'impressionner. Je crois qu'il dit un truc comme ça. Et ce passage-là était censuré, enfin Ouais, coupé. c'était ça. Je l'avais découvert dans l'anime comics, ce passage, je me rappelle. J'étais assez choqué. Et en fait, ce passage a été réinséré dès les DVD unitaires français Yep. qui s'appelaient OAV Ah, à l'époque, Magnifique. bravo les gars. qui était sorti en 2004-2005 chez AB. Donc ça avait été réintégré, ils avaient essayé de réintégrer le plus de choses possible, mais ça n'a pas été évident pour tous les films. Non, c'est clair. Le film 8, bah. Alors, dans la première édition, enfin dans la version AK vidéo, tu avais Georges Lican qui disait sa phrase, qui disait tu es le fils de Bardock, hein. Et ça a été redoublé pour l'édition DVD ou peut-être pour être rediffusé sur AB Cartoon, je sais pas. Mais en tout cas sur l'édition OAV, je vais l'appeler comme ça, l'édition OAV Single Disc, je sais pas si vous êtes d'accord. Et en fait, dans cette édition-là, tu as Patrick Borg qui a repris le rôle de Paragus pour 2 secondes et demie et qui a dit c'est quoi la phrase, c'est tu es le fils de Badak, un truc comme ça, et juste pour ça, quoi. Moi, il me parle cette réplique, je l'ai entendue. Donc Ouais, c'est vrai que c'est une drôle Bardock de devient coupure, ouais. Badak, etc. Et inversement, je sais plus exactement Ouais. qui devient quoi. Exactement. Voilà, donc parlons du film 9 qui est un très bon film. Alors le film 9, c'est un peu spécial. Il y a eu une censure. Là, Enfin, je m'en rappelle pas. Ça, c'est cool que tu. il y a une censure, enfin, il y a une coupe au début et il y a une censure dans le film. D'accord. Et vous allez nous dire, mais c'est quoi, c'est à quel moment, etc. C'est le feu d'artifice. Ah oui, je sais quand il présente les 4 gars, les 4 disciples de Mister Satan. Non, en fait, tu as la première scène où tu as les disciples de Satan qui descendent, après tu as le générique, bon ça c'est normal, et après tu as le film qui commence. Mais quand le film il commence, normalement tu as des avions qui traversent un nuage de fumée où tu vois la tête de Ouais, Mister la tête de Satan, Mister Satan. Oui, ça, je me rappelle, ouais. et ça n'avait pas été, c'était pas présent dans les VHS AK vidéo. Et donc tu as les avions qui passent au travers, etc. Et puis après tu vois l'écran titre écrit en japonais, etc. Et tout ça, ça a été coupé jusqu'au moment où le feu d'artifice commence et que tu vois le gamin en train de manger sa glace. Voilà. Et après, dans le film, il y a une censure. Ah, la censure avec Mister Ouais, je me Satan, je rappelle crois, de ouais. celle-ci. Non, 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 c'est... C'est quand il joue avec des jouets, je crois, non? Non, c'est... Vous n'allez pas la trouver, de toute façon, je vais vous la raconter, vous allez me dire, c'est quoi cette connerie, il fout de ma gueule. Et Mais alors, je suis sûr de l'avoir déjà entendu. et alors, Vas-y. la censure dans BoJack, c'est au moment où Mister Satan essaye d'esquiver le tournoi et de se barrer par Ah oui, par la dans les sortie de derrière, toilettes. Hmm. par la sortie de derrière, et au moment où le mec le rattrape, juste avant cette scène, il y a euh, il y a une scène où tu vois une plaque d'égout qui se soulève et tu vois Mister Satan qui sort de la plaque d'égout. Et juste avant ça, tu vois une souris qui sort du trou de la plaque d'égout. Et cette scène-là, de la petite souris qui sort de la plaque d'égout, ça a été censuré. C'est Oui, souriophobe. exact. C'est la Oui, souris qui a été exact. censurée. Il y a que Ouais, ça. d'accord. Franchement, c'est cette souriophobie, je suis choqué, quoi. Voilà. Donc c'est ça, l'une souris, on va pas montrer ça. C'est vrai que Et c'est bizarre. ouais, non, c'est tout sur le film 9. On pourrait croire qu'il y a une autre censure quand Trunks se fait perforer au niveau du ventre, quand il se prend une boule de... quand il se prend un Kikoa par BoJack, mais ça, non, c'est pas censuré, ça. Moi, la première fois que Non, je l'ai mais vu, il me semble aussi qu'il y avait une scène d'introduction, alors je confonds peut-être et que ça rejoignait celle dont tu parlais avec les avions qui transpercent les nuages, blabla. Mais quand il y avait le gamin qui jouait avec des jouets, il y avait une espèce de Godzilla, et une
espèce de je sais plus quoi. Mais... Il me semble que ça, c'était pas dans la scène VF quand je l'avais revu en Alors ça, sur les Ah, VHS, sur ça les me parle, VHS, ça. sur les VHS AK vidéo, ça y était. Hein. Je ne sais plus. Moi, pour moi, j'avais les VHS Shuriken et j'avais pas cette scène et je l'ai revue que des années plus tard. Alors, les différentes éditions, tu pouvais avoir plusieurs censures. D'accord. Donc tu avais AK vidéo, les premières vidéos qui étaient diffusées à l'époque, Mhm. et ça a été redistribué après peut-être par AB vidéo ou par Shuriken justement. Et ça pouvait arriver justement qu'il te manquait le début de l'intro. Je prends par exemple, on va aller vite fait sur le TV spécial de Badak. Toute l'introduction où tu vois Goku, ça a été zappé. Et le début du film, sur la deuxième édition, ne commence qu'à partir du moment où tu vois les CN en train d'envahir la planète en mode Ozaru, tu vois. Ouais, tout à fait. Et alors que ça, dans la version AK vidéo, l'introduction où tu vois Goku à poil, etc., dans sa couveuse, ça tu le vois, normalement. Ok. Après, ça dépend des différentes éditions. Voilà, donc on était au film 9, on va passer au film 10 et film 11, mon cher Charnal. Oh là 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 là. Film 10 et 11, donc ça a été diffusé en France en 96 au cinéma. Et lors de sa projection au cinéma en 96, eh bien, il y avait toutes les scènes de censurées. Donc Trunks qui pisse sur Broly, ça a été censuré. Oui, c'est vrai, ça avait été censuré. Maintenant, je m'en rappelle, oui, c'est vrai. Ah oui, il monte son cul aussi, non, certainement. Oui. Je suis pas sûr. Il fait un fuck aussi, je crois. C'est dans le film 11, ça, je pense. Peut-être. Ah, peut-être. C'était censuré dans les Blu-ray. Ouais, d'ailleurs, ouais, Allez, effectivement. private joke, tout ça. Attends, je vais vérifier une affirmation que oui, toutes les scènes où il monte son cul, c'était censuré aussi. Ah, bah voilà. Ah, je me disais aussi, ouais, ça m'étonne pas, honnêtement, hein. C'est con, mais ça m'étonne pas. Parce que... Ouais, bon, ok, d'accord, le doigt d'honneur, ça, je suis d'accord, mais bon, qui monte son cul, je veux dire, t'as qu'à enlever le pouce, et puis voilà, enfin, le pouce, enlever le doigt d'honneur, et puis voilà. Hein. Disons qu'il n'y a pas de consistance dans le sens où il n'y avait pas trop de censure sur Goku qui était tout le temps à moitié à poil et puis finalement 10 ans après tu reviens sur ces censures sur ces sujets-là. Voilà, oui. Comme d'habitude, la censure, hein. C'est pas très logique. Quoi. Après en soi, je comprends à moitié qu'ils aient voulu censurer tout ce qui était nudité, hein, surtout que ça a toujours été tabou en France. Hein. Ouais. Bon. Dès que ça touche au programme pour enfants, là, d'un coup, là, attention. Surtout dans les programmes pour enfants. La plus rétanie, la plus folle. Moi, je pense que c'était une sécurité à l'époque pour pas faire de polémique quand le film sortait au cinéma, en fait. Pour pas dire. C'est possible aussi, ouais. Ah, c'est très clairement Ah ouais, pour ça. être politiquement, Bah, politiquement on va en correct, revenir entre sur le guillemets. film 12 parce que je pense qu'il y aura beaucoup à dire, mais oui, c'est clairement ça. Et, bon, ça peut se comprendre, en vrai. Ouais, on va passer au film 12. Donc, film 12, toutes les scènes. Vieux Broly, il n'y a rien de censuré comme ça, juste. Non, je comprends pas. Juste Bah, à les part scènes où il monte. les fesses de Trunks et son doigt Ouais, d'honneur, c'était ça. certainement. Ouais, Ah. juste ça, ouais. Ok, très bien. Peut-être que Bio Broly a été lui-même censuré tellement il est moche, hein. C'est vrai que ça fait peur quand même. Oh là là, mais vous êtes méchant avec ce film. Non, mais moi j'adore ce film, hein, mais Bio Broly par contre, j'aime pas son design, c'est vraiment moche. Mais le film, j'adore, hein, moi c'est un de mes préférés. Hein. Peut-être Trunks qui font. Allez, ils ont rendu d'enfer. Krillin et C18 qui sont là présents, c'est incroyable. Hein. Non, moi franchement j'adore le film, mais j'aime pas Bio Broly lui-même. Enfin, bref. Désolé. Désolé, Michel Désolé. Dezo. Désolé, pas désolé. Le film 12, donc sorti chez nous Oh. 95. Ça y est quoi, il y a Freezer qui est là. Et donc toutes les scènes avec le dictateur, parce qu'il a pas de nom, hein, dans le film il a pas de nom. C'est vrai. Ouais, c'est juste le Merci à dirigeant eux de de l'armée ne des pas, avoir ténèbres, un truc du genre. de ne pas lui avoir donné un célèbre prénom. C'est juste un abo allemand avec une croix gammée et une moustache. Ah oui, là c'est vrai que là Yamauchi là, dans son truc il a été loin là quand même pour l'insérer. Il a vraiment été loin. Bah, je peux comprendre, hein, je veux dire, c'est vrai que. Mais ça participait à l'atmosphère du film, tu vois. Complètement. Vraiment... Ah oui, le c'est film marrant, sur je veux dire. Terre, il est complètement décalé. Oui, puis la manière dont en plus on retranscrit les chars et la manière dont ils explosent et tout,
c'est très bizarre. Donc du coup, je pense que cette censure a participé au fait que le musique des films 12 ont les musiques du film Tapion, parce que c'est vrai que si ils avaient dû censurer à l'arrache en conservant les musiques du film, on serait douté de quelque chose. Alors, c'est pas ça qui s'est passé, il me semble. Ce que moi j'avais lu, qui provenait, je crois, d'un doubleur ou de quelqu'un interne à la B, c'est sûr, c'est que tout simplement Toei n'avait pas fourni les bons matériaux pour les BGM du film 12. Et du coup, ils avaient dû faire avec ce qu'ils avaient pour le film 13, par exemple. Alors, il y a plusieurs versions. Ça m'étonnerait pas. Hein. Il y a plusieurs versions de cette histoire. Ça pourrait être ça. Moi, on m'avait également dit qu'en fait, ça arrangeait à mes productions de n'avoir qu'une seule OST comme ça. Bon, bah, en cas de commercialisation, ça les arrangeait. Enfin, ou alors qu'ils n'étaient pas satisfaits des musiques du film 12. Alors, moi, je suis désolé, c'est une opinion peut-être impopulaire de dire ça, mais j'aime beaucoup le film 12 avec les musiques du film 13. Ah, ça, c'est vrai que je trouve que ça colle merveilleusement bien. Et si je pouvais avoir une version originale avec les musiques du film 13, mais putain, je dirais oui tout de suite. Et puis moi, j'ai percuté que bien longtemps après que la scène où Goku descend avec Janemba, c'était la mélodie de Tapion. Alors que souvent, je regardais les deux films d'affilée, mais j'avais jamais percuté parce que la mélodie passe trop bien avec l'ambiance mais un ça peu va enfantine. tellement bien. Oh, mais totalement. Et quand je l'ai revu en VO pour la première fois, j'étais hyper déçu en fait, parce que je sais pas, je trouvais que déjà toutes les BGM étaient bien assorties, mais celle-là particulièrement. Ah, je suis totalement d'accord. Moi, il y avait ce passage-là et celui où il y avait Vécu qui se battait contre Janemba. Il y avait cette musique que tu entendais lorsque Gohan, Goku, Goten faisaient face à Hildegarde. Et je trouvais que le passage avec Vécu, c'était super bien. Ça rendait presque épique le truc et j'aimais beaucoup. Alors que là, dans la nouvelle version, enfin la version originale, pardon, la véritable version, ouais, je suis pas très fan en fait. Ouais, je suis limite déçu aussi. Donc, moi, j'ai jamais vu la version. J'ai toujours vu la version originale en fait, parce que comme vous l'avez dit, j'ai vu ça encore en 2011 et du coup, j'ai trouvé directement la version originale. Donc je sais même pas de quoi vous parlez. En fait. Tu as loupé un grand chef-d'œuvre. Non, c'est vrai qu'elle rend bien cette version. C'est vrai que. Et même la musique du Oni là, qui se fait transformer en Janemba, c'est ce qu'il écoute dans ses écouteurs. Ah oui, c'est T'Challa. C'était. We Got a Power. Non, pas T'Challa, c'est Get a Power. Oui, pardon. Oui, We Got a Power en version instrumentale. Oui, elle est géniale cette instrument. Alors que dans la version originale, c'était une musique que tu entendais dans l'un des derniers épisodes de DBZ, quand tu as la fête chez Bulma. Ah oui, l'espèce de boîte de nuit, oui. Ouais, et que tu as Chichi qui est en train de danser. Épisode. Oh, il était trop gênant cet épisode, même mythique quand épisode. Gamin, je le trouvais gênant. Oh putain, il est très gênant. Et tu avais cette musique qui venait de cet épisode-là, ou cet épisode-là qui venait du film, ou j'en sais rien. Et donc voilà. Alors, je vais pas donner mon avis sur les musiques, j'aime bien les deux versions, j'ai découvert avec la version censurée, et j'aime bien la VO aussi, je vais pas faire partie d'un club qui préfère l'un ou l'autre, j'aime bien les deux, voilà, je vais pas faire de compromis, de mec déçu, ou je sais pas quoi. Tu ne choisis pas. Voilà, je choisis pas, j'aime bien les deux. Choisis de pas J'ai choisir. l'impression d'être un râleur. Et voilà. Ce film-là a apporté aussi les génériques VO chez nous, notamment sur DBZ. Avant, bien sûr, Charnac pourrait vous le dire, quand tu achetais les VHS Shuriken, tu avais en général les openings en japonais. Mais pour DBZ, c'était donc le film 1 qui introduisait les génériques en japonais chez nous. Avant, on n'avait que du Bernard Minet, que du Ariane, etc. Et ça, c'était une petite révolution parce que tu découvrais Hironobu Kageyama, alors que voilà, et puis c'était la fête, quoi. Tu te dis, oh, c'est trop bien. Et puis je l'ai entendu dans le jeu DBZ Legend que j'ai joué avec mon pote sur la version japonaise en trafiquant ma PS1 et tout. Et puis voilà, t'étais content. Et puis tu retrouvais bien sûr aussi les génériques japonais sur le film 2, avec les deux autres films. Voilà, on va passer à Tapion. Ouais, les fameux meurtres de cette créature d'Hildegarde. Ah là là là. Alors Tapion... Bah oui, il semblait que ce qui avait été censuré, c'était avant que Hildegarde ne fasse plus qu'un avec son autre lui, il avait tué pas mal d'êtres humains.
Et ça avait été C'était censuré. une espèce de scène d'absorption en fait, où il y avait des espèces de tentacules qui sortaient de sa queue. Japon. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'était une scène qui finalement était pas si longue que ça, donc ça m'a pas trop choqué moi quand je l'ai redécouvert. Oh, c'était pas une grosse censure, quoi. J'ai pas vu non plus. Il y avait Ouais. plusieurs censures en fait dans ce film, t'en avais au moins 3. T'avais celle-là, bien sûr. T'avais le barbecue avec Kame Sennin, qui essaye de tripoter Bulma Ah, exact. quand il est bourré. Et tu as une autre scène où Tapion en fait est en train de crier au martyr parce qu'en fait t'as la partie supérieure d'Hildegarde qui veut sortir de son corps. Oui, exact, et c'était très écourté en VHS. Ouais, Alors qu'en fait il gueule à la mort quoi. Ah, ouais, exact, c'est vrai. Ça, c'est vrai. il y avait une espèce d'effet de couleur inversée justement sur cette scène. Ouais, en négatif. Ouais, en négatif. Et je crois que ça avait été censuré ça aussi. Ouais, ouais, si, exact. Je me rappelle. Et donc ce passage-là, tu peux le reconnaître assez facilement. Voilà. Eh ben, ma foi, c'est déjà pas mal tout ça, toutes ces censures. Ouh. Et on n'a pas encore parlé d'un autre Kai. Bah ouais, leur tourne, mais on va essayer d'en parler. Alors, Dragon Ball Kai, déjà, je pense que ce qui a fait énormément parler de Dragon Ball Kai, c'est effectivement le début de la série où Son Goku mourait par Raditz et toutes les infusions de sang avaient été retirées par la Toei Animation, sans doute pour vendre la série à un plus large, de plus large pays. Je pense que la Toei Animation a été coutumée de dire bon bah vu que vous censurez nos œuvres, vous n'allez plus le faire, on va le faire à votre place maintenant, comme ça on aura une version unique pour tous les pays. Enfin, je pense que j'ai toujours ressenti comme ça en tout cas. En fait, je pense qu'il y avait un peu cette volonté de viser pour la première fois, en tout cas de la part de Toei Animation, le public américain qui jusque-là avait un peu succédé les droits d'exploitation entre différents ayants droit. Et ils n'avaient pas eu finalement de vraie version telle que elle avait été proposée partout ailleurs dans le monde, avec les OST de Kikuchi, avec une vraie cohérence en fait finalement dans la direction artistique. Et du coup, c'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est que elle est très visée public occidental avec un rythme complètement revu, avec un son HD, et donc avec la censure qui était notamment présente aux États-Unis à l'époque, un peu moins en France du coup, à cette époque, enfin un peu moins dans le reste du monde même. Et du coup, j'ai un peu eu cette impression, donc qu'il y avait un peu cette volonté de viser le public occidental. Je pense qu'il y avait effectivement cette volonté-là. C'est vrai que dans Dragon Ball Kai, ils ont gommé pas mal de censure, donc il y a beaucoup moins de sang qu'auparavant. Il y a des scènes qui sont violentes, qui sont conservées, mais qui sont mises tellement rapidement. Je prends souvent cet exemple-là avec les 3 Namek qui sont tués par Dodoria, mais ça va trop vite. Donc du coup, t'as pas le temps de voir que la relative violence de la scène, quoi. Donc ils avaient cette volonté-là. Est-ce que ça marchait? Est-ce qu'ils ont réussi? Je ne pense pas, puisque finalement, ça n'a pas empêché les Américains d'effectuer quelques censures sur Dragon Ball Kai, il me semble. Ah ouais, si je dis pas de bêtises, oui, Dr. Ishii, tu confirmes? Alors de base, ah oui, Mister Popo, non? Ah non, c'est Dragon Ball 7, alors, Mister Popo. non, c'était Kai, attends, on va revenir. Le popo bleu, là, ouais, c'est Kai, ça. Oui. Ah, ok. Enfin, c'est la chaîne qui a diffusé Kai, je sais plus laquelle. Hein. Donc DBZ Kai, en fait, Dragon Ball Kai Néon, là. au Japon, ça a été censuré, donc justement comme tu disais avec les scènes avec Raditz, etc. Donc tous les doigts aussi ont été censurés. Hein. Ouais, la plupart. Tous les doigts d'honneur, c'était censuré. Et quand c'est arrivé aux États-Unis, Mister Popo est devenu bleu. Mais ça a été corrigé après du sur coup, une dans les édition. versions de DBZ Kai, justement. Dragon Ball DBZ Kai, c'était Kai, ouais. son nom au Japon. Ah. Je me rappelle encore de ce scandale là sur Mister Popo. Ouais. Alors, je vais pas dire DBZ Kai parce qu'en fait, sur la version qu'on a eue en France, on n'a pas eu de Popo bleu sur les DVD, etc. Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment exclusif au marché américain. Et apparemment, ça a été
corrigé après, donc tu as plusieurs éditions de ce truc-là. Il me semble, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'était justement, ils avaient gueulé les ricains, pourquoi il est bleu, c'est du racisme, des trucs comme ça. Les personnages ont le droit d'être black, etc. Ils comprenaient pas, tu vois. C'était. Donc t'avais ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore sur Kai? Je crois que toutes les scènes explicites ont été raccourcies, écourtées. Voilà. Comme je disais, hein, le temple avec cours d'eau. Ouais, il y a C'est plein de décapitation scènes, avec la mort de Vélison. la mort de Vegeta. La mère de pardon. Vegeta, oui. Ouais, bien joué. La mort On de la connaît, Vegeta face à Freezer, donc il y a beaucoup, il crache pas de sang à l'écran, par exemple. Mm. Enfin bon, ils ont fait le strict minimum pour dire bon bah on va essayer de tous les moments d'exagération, bon bah on va les enlever. Quoi. Mais je me rappelle que l'épisode 1 avait beaucoup fait parler de lui parce que Oh oui. plus que le sang, c'était ça. le trou béant qu'il y avait dans les corps de Raditz et Goku qui Ouais. ressemblait plus qu'à des légères brûlures. Et je me Oui, rappelle elle que ça t'a avait bouché fait quasiment. c'était énormément ridicule. parlé sur les forums. Et surtout, tu ne voyais plus le zizi de Goku. Oh oui. Ah oui, il y avait de ça aussi. Et Parce que franchement. ça Et commence ça, par... c'est pas parce que possible. ça commence par Ouais, le c'est intéressant film de de Dr. Life, Bardock. Parce que pourquoi pas te spoiler toutes les révélations plus tard. Hein. Ouais, non, puis, c'est vrai c'est que, sûr c'est à vrai la que ça donnait une énorme mauvaise image à Dragon Ball Kai d'emblée, cette façon avec Raditz. Alors effectivement, ils avaient changé les couleurs de Nappa et Vegeta, ils avaient mis les bonnes couleurs d'emblée, donc ça c'était cool quoi. Mais malheureusement, ça fait pas du bien ça, cette censure. Oui, c'est Alors, attends, t'es le premier épisode et hop, t'as déjà une censure, t'es là, mais ils vont faire ça dans tous les épisodes. Bah, en C'est même temps, clair. comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que l'Arc Saiyan était très violent. Quoi. Mm. D'un côté, moi, bah, en tout cas, en fait, à l'époque, j'étais à peu près la cible finalement de Kai, parce que j'étais encore assez jeune. Mais c'était quelle année Kai 2009. Je devais 2009, avoir 9-10 ans. Et finalement, je comprends que ça a été quand même un peu atténué parce que il y avait des trucs assez violents et je sais pas si je pourrais dire que je trouvais ça justifié, mais un peu quand même. Mais du coup, ils ont fait le maximum effectivement pour, par exemple, quand Goku envoie un Kikoa pardon sur Vegeta, et il perd momentanément un œil là-dessus quand il est en Gorée et en Ozaru. Ce passage, oui, il arrive très furtivement dans Dragon Ball Kai pour pas qu'on se dise ah là là c'est violent, donc il pouvait pas le retirer, mais ça, voilà. En fait, on n'a pas le temps de réaliser. On n'a pas le temps de réaliser, c'est clair. C'est vrai que ça atténue. Ouais. Ah ouais, mais Dragon Ball Kai est assez étrange là-dessus. Donc ils ont essayé de faire un petit compromis, Un mais compromis, c'est ça. ouais, je sais pas Après, s'ils sont je parvenus. préfère ça que des cuts découpés au hachoir. Ouais. Ah, c'est Finalement, vrai, ouais, c'est ça, il y a des censures artistiques. Hein. Voilà. Bah écoutez, pour les censures, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre là-dessus? Pas de censure sur Dragon Ball Kai Volume 2 finalement, maintenant que j'y repense. Comment? Sur Dragon Ball Kai Saga Buu, il y avait 20 Je connais pas, censures en fait. je connais pas très bien la Saga Buu de version Dragon Ball Kai, donc du coup, je ne pourrais pas dire. Parce que moi là j'ai un peu en tête, j'avais repris seulement les premiers épisodes, ça avait repris, et la scène de torture de Videl elle est quand même très mise en scène, là où par exemple la scène de torture de Krillin quand il est empalé par Freezer, bah elle est très raccourcie. Bah, le problème avec la scène de Kuririn, justement, quand ils se font empaler, c'est que c'est un bref passage dans le manga. Alors que Videl, les passages où elle se fait mitrailler, bah, malheureusement, c'est dans le manga, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, ils pouvaient pas vraiment zapper, quoi. C'est vrai. Ils voulaient être le c'est plus vrai, fidèle au manga, ouais. c'est vrai. Puis même les scènes avec les voleurs et tout, on parlait tout à l'heure, bah, Ouais, elles sont sûr. bien présentes dans le Kai, alors que c'est vrai que c'est des images assez crues, quoi. Ah, c'est bizarre, ça. Donc, Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour la censure, là, on a déjà fait un gros morceau là-dessus. Bah, en tout cas, on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Et en tout cas, merci à nos éditeurs de nous suivre là-dessus, donc ça nous fait toujours plaisir. Donc, si vous voulez peut-être terminer avec un dernier mot sur la censure, avant de finaliser quand même. La censure, c'est mal. Voilà, merci, Dr. Echi. Ouais, c'est vraiment pas bien. Voilà, super sceptique. moi, je suis jeune, donc je pense que pour les jeunes, c'est bien quand même. D'accord, merci d'avoir cet avis tranché. Bon, bah écoutez, on se donne rendez-vous pour un autre prochain podcast, donc on verra ce qu'on va décider pour la prochaine fois, on n'y a pas encore d'idée. Et puis à très bientôt, ciao. Ciao.